Hello! Hello, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va full bien. Bienvenue sur le podcast Aigre douce. Mon nom est Marie-Philippe Milot. Et moi, Mégane Renaud. On est un podcast sur les dualités et aujourd'hui, on a reçu la belle Annabelle Gay, Oui. qui est aventurière, Conférencière, doctorante en psychologie. qui a un courage, ma foi, absolument extraordinaire. Ah oui, elle a fait, la grande traversée qui était un genre de triathlon réinventé où est-ce qu'elle est partie de l'Estrie jusqu'aux îles de la Madeleine. Il est arrivé plein d'épreuves durant son aventure, en fait. C'est complètement fou, son histoire. Elle en a écrit un livre, il y a un documentaire qui va être bientôt disponible aussi sur son histoire. Ça avait l'air complètement terrifiant. Incroyable. Elle a failli mourir, on va se le dire. Là. Dans le fond, ça consistait à 800 km de vélo, 300 km de marche et 250 km de rame océanique. Bateau à rame océanique. C'est ça. Ouais. C'est complètement fou. Donc, elle vient nous parler, en fait, de son aventure, de son histoire, mais de ses prochaines aventures aussi, puis de l'humaine qu'elle est. En fait, là, on découvre ses dualités aussi à travers tout ça. Fait qu'il y a vraiment un bel épisode. Un super épisode inspirant. Oui, exact. Bon Bonne épisode. écoute. Marie, Oui. j'ai une excellente nouvelle. Ouais. On est rendu big en tabarouette parce que nul autre qu'Eros et compagnie commandite maintenant Aigre douce. Yes! Dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Eros et compagnie et on vous donne 15 de rabais avec le code promo Aigre douce sur leur site web. Fait qu'allez vous gâter! Allez-y, ravivez la fleur fanée. Ouais! Hello, hello! Hello! Comment ça va? Ça va bien, je suis super contente d'être avec vous autres. Ah, mais nous autres aussi, j'aime tellement la couleur comme tout fit parfaitement. Là, tu sais, les couleurs flashy, c'est tout en beau dans le décor des C'est Aigre douce. l'été, on ose. Exactement, puis il fait chaud en plus aujourd'hui, on aime ça, on en profite. Alors, c'est genre 26. Ben, Party. mon doux Seigneur, C'est le temps ça que l'été mérite un arrive. C'était le temps, petit souper barbecue. Ah oui, oui. Oui, oui. assurément. Ça, je dirais. Ah, Donc, on est avec Annabelle Gay, Oui. qui est aventurière, conférencière, doctorante en psychologie. On va parler évidemment de tous tes exploits. C'est entre autres ta grande traversée. Ben là, oui, là, parce que ça a été très médiatisé quand même. Très impressionnant aussi. Très impressionnant. Oui, c'est ça. Fait que là, on va vraiment le rapper, mais je veux... fais pas le rapper, genre... Le rap. On t'a fait un Ça rap part. aujourd'hui. Je suis prête. On va wrapper up, dans le fond, ton exploit, ça s'appelle la Grande Traversée. C'est un genre de triathlon réinventé de l'Estrie aux îles de la Madeleine. C'est complètement fou. Il y a d'ailleurs un documentaire par rapport à ça. Il y a un livre qui a été écrit et c'est 3 disciplines. Donc, vélo, randonnée, bateau à rame océanique. Ça dure 68 jours. Tu as fait 800 km de vélo, 300 km à pied et 250 km en bateau De à rame rame océanique. C'est complètement fou. Mais là, on veut tout savoir. Je sais que tu en as parlé beaucoup, mais là, pour les gens qui découvriraient aujourd'hui, en quoi ça consistait, c'est parti d'où ce projet-là? Ouais. On veut tout savoir. Genre, comment t'as eu l'idée là, de faire ça? Ben en fait, moi, ma famille a toujours fait du plein air. Depuis que je suis vraiment petite, tu sais, ça faisait partie de nos vies. Mon père, ma mère nous amenaient le week-end là, en raquette, en vélo. On partait toujours à l'aventure. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Puis mon père, à un moment donné, j'étais très jeune, puis il m'a raconté l'Appalachian Trail. C'est comme un grand sentier de randonnée que lui avait fait quand j'étais pas encore née, là. Puis là, j'étais super passionnée. Papa, raconte-moi, raconte-moi. Ouais. Puis il me disait, quand tu vas être plus vieille, Anna. Puis ça m'intriguait tellement ce qu'il avait fait, cette aventure-là. Puis à un moment donné, plus vieille, là, il m'a tout raconté. Une expérience qui avait changé sa vie. Ben oui, c'est Je ça. me suis dit, hey, mais moi aussi, il faut que je fasse mon aventure comme ça, tu sais. Fait que des années plus tard est venue l'idée de repartir à l'aventure, mais avec un motif ou en tout cas une motivation vraiment différente, de parler d'inclusion dans les sports. Oui. Puis du fait qu'on n'a pas besoin d'être un athlète pour se lancer des défis, oser partir courir ou peu importe, là, tu sais, peu importe le mouvement, d'oser le faire. Puis moi, ça a été comme mon grand moteur dans cette aventure-là. De là est venue l'idée de faire un film, d'écrire un livre après. Ouais. C'est vraiment la motivation première qui me guidait là-dedans. Là. Ouais. Puis pourquoi ça c'est devenu ce projet-là? Est-ce qu'au début, tu te disais, mettons, je vais aller faire Compostelle, tu sais, ou quelque chose de bien classique que les gens font puis qui les changent complètement? Mon idée première, là, c'était de traverser, en fait, 2 îles en Nouvelle-Zélande à pied. OK.
Puis là, j'étais super emballée. Puis là, j'en parle à mon père, à ma famille. Puis c'est comme, mais là, Anna, t'es sûre? C'est loin. Tu sais, comme première aventure solo. Puis là, je disais, bon, je pourrais rester au Québec. Finalement, tu sais, l'envergure de la grande traversée était beaucoup plus grande que si je partais faire la Nouvelle-Zélande à pied. Mais fait que c'est ça, de rester au Québec, de découvrir les paysages québécois qu'on avait aussi. Tellement. Puis d'avoir une équipe qui pouvait être près de moi versus m'en aller en Nouvelle-Zélande. Là, c'était vraiment solo de A à Z versus là, bâtir une équipe, des mentors, des partenaires, tout ça. T'allais pas vivre ça toute seule, tu sais? Non, c'est ça. En fait, pour moi, je me disais, oui, tu sais, je veux être en mode solo pendant le défi physique, mais ça a été 2 ans et demi de préparation où là, j'étais avec une équipe 24/7, littéralement. Puis là, quand tu dis que tu t'es vraiment bien entourée puis que tu as fait ça en équipe, est-ce que c'est via toutes les levées de fonds, les campagnes de financement que tu as été capable de justement, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est beau les gens qui ont envie de t'aider, mais tu sais, ces gens-là peuvent pas prendre 6 mois de congé sans travailler. Fait que tu sais, comment ça c'est ça, dans le fond, c'est venu des levées de fonds que tu as fait? Oui, on a fait une grande campagne de financement provincial qui a été doublée par le secrétariat à la jeunesse parce qu'il y a eu une tournée de conférences. Tu sais, fait que c'est devenu un gros projet super rapidement. Puis avec les fonds qu'on a amassés de par les conférences au départ, de par des contributeurs, des partenaires qui ont embarqué, je pense au magasin La Tulipe, à La Lancée, tu sais, qui ont tous joint l'aventure parce que ça allait être médiatisé. Fait que c'est ça qui a permis de ramasser les fonds, puis après ça, trouver l'équipe. Fait que là, c'était de trouver un nutritionniste, un entraîneur, des gens qui allaient pouvoir me suivre, tu sais, oui, au niveau technique, physique, mais aussi logistique. Tu sais, il y a une équipe de tournage qui suit ça. Oui. Fait qu'on était une 50aine à la fin des 2 ans et demi. Hein? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça a pris une telle ampleur que tu as fait comme, boy, attends, là, je m'embarque dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je m'imaginais. Puis là, tu sais, comment tu as senti ça, cette pression-là de, OK, là, il faut que je le fasse, là, le défi, c'est beau de l'organiser, mais... Bien, c'est drôle parce que ça a été... Tu sais, au début, c'était un tout petit projet. Puis là, il y en a quelques-uns qui embarquaient. Puis je me disais, bon, tu sais, tranquillement. Puis du moment où Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique en solo à la rame, elle a fait sa traversée à elle, puis que je lui ai écrit, puis qu'elle a décidé d'être la mentor, qu'on a trouvé un bateau en Suède, qu'on l'a importé au Québec. Le bateau était dans la cour, là, puis là, je me disais, j'ai pas le choix, dans le fond. Ma maison est en garantie de ce beau bateau à rame. Donc, faut y aller. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, c'était comme réel. Puis on dirait que ça a créé aussi un mouvement où les gens y croyaient aussi, parce que c'était une idée, c'était quelque chose d'un peu flou. Là, il y avait quelque chose de concret dans la cour qui disait, bon, ben c'est sûr qu'elle le fait. Là, elle a importé un bateau de la Suède. Oui, c'est ça. C'est fou, un gros commitment. Ouais. Puis là, comment ça se passe? Là, évidemment, il y a toute la préparation, mais là, le jour J, là, comme on dit. Là. Tu vas tellement être stressée. Oh mon Dieu, stressée est un petit mot. Là. Tu sais, c'est comme si pendant 2 ans et demi, je me préparais pour quelque chose. Ça avait l'air irréel, tellement loin. Ouais. Puis là, ça arrive, la première journée, la seule chose que j'ai à faire, c'est donner un coup de pédale. Tu sais, tout est arrangé avec les partenaires, avec tous les gens qui sont autour du projet. On est tous alignés. Puis là, la seule chose que j'ai à faire, c'est pédaler pendant 10 jours. Puis après, marcher une 30aine de jours, ramer. Il y a comme plus rien. Fait que c'est comme le vide. C'est ça qui s'est passé le jour J. Ouais. Hey, c'est weird. Puis là, tout le long que tu pédales, mettons, la première partie, là, il y a l'équipe, les caméras qui te suivent. En fait, le but, c'était de le faire solo. Fait que d'avoir, tu sais, une caméra qui est à côté de ma face tout le long, pour moi, c'est moins... T'as moins le temps d'être vraiment dans tes pensées puis de le faire vraiment fondamentalement pour toi. Fait que le plan, c'était plutôt qu'à chaque changement de une transition entre marche, vélo, vélo-rame, les gens, l'équipe de tournage allait être présente. Fait qu'ils allaient me capturer la première journée où je partais, puis la dernière où j'arrivais. Puis entre ça, moi, j'avais une GoPro que je traînais avec moi. Fait que c'est comme ça qu'on a capturé les images tout au long de la grande traversée. Okay. Puis là, tu parlais j'ai essayé de chercher le documentaire, il n'est pas encore disponible. Oui, il n'est pas encore disponible. Ça viendra. OK, c'est ça. Là. Ouais, il est encore présenté dans des festivals. En fait, il y en a certains au Québec, mais à l'international aussi, dans des festivals de films d'aventure. Il se promène un peu partout, mais j'ai hâte de pouvoir dire, OK, il n'y a plus aucune clause d'exclusivité. Là, on peut le mettre sur YouTube. Puis... Est-ce que tu sais un peu quand est-ce que ça va arriver? Ou... D'après moi, dans la prochaine année, ça va être fait. Ouais. J'ai hâte. Tellement hâte de voir ça. J'avais envie de l'écouter. Là, j'étais là, ça me tait trop. J'arrêtais pas de lire. Pour l'instant, c'est le livre. Je pense qu'il est le plus... qui raconte le plus toute l'aventure. En détail, oui, exact. Puis le livre, ça a été... est-ce que c'était déjà quelque chose que tu voulais faire d'emblée? Ou parce que tu as pris des notes là, durant ton voyage? Oui, j'avais comme un petit carnet d'écriture, puis à chaque jour, j'écrivais. La partie en mer, j'ai écrit la première journée parce que...
il s'est passé finalement des péripéties. Tu sais, j'ai été dans une grosse tempête, j'ai failli perdre la vie. Fait Tant que, tu sais, qu'on en parle. ça a pris le bord, là, le carnet d'écriture. Mais à mon retour, moi, écrire, c'était comme un peu de me libérer de tout ce que je venais de vivre. Tu sais, C'est sûr. jamais j'aurais pensé faire un livre. Puis finalement, en discutant avec des amis, avec mon ami photographe, Steph, qui a suivi toute l'aventure, on s'est dit, on fait un livre, c'est mi-chemin entre le roman puis le magazine. On s'est lancé là-dedans 1 an et demi après mon retour, là, le livre est sorti. Ouais. C'est tellement hot. Puis là, ben raconte-nous un peu le Ouais, périple, je veux là, tout savoir. l'aventure. Ouais. Tu sais, tu nous as sorti ça de même, là, mais je sais que tu en as parlé, là, de Ouais. le bateau qui a renversé, Oui. notamment. Oui, ben en 2 fait, fois. tu sais, toute l'aventure, moi, j'avais pas un objectif de temps ou de. Tu sais, j'estimais une 50aine de jours, mais c'était très. Il y avait une grande latitude. Ouais. Quand je me suis lancée, ça a pris une dizaine de jours faire le 800 km à vélo. Ça a super bien été, tu sais, des flats puis des crevaisons, des bris techniques, mais somme toute. Rien de majeur. Exact. T'étais préparée à Oui. affronter ça, tu sais. Hey, des cours pour changer une crevaison, pour comprendre un Ah, vélo, oui, la mécanique d'un vélo. Mais c'est Moi, parce que sur 800 km, tu devais te douter que t'allais Ben, c'est ça. rencontrer C'est des ça. flats, là. Mais tu sais, moi, mettre de l'huile sur une chaîne de vélo, c'était pas dans mes compétences. Ah, Fait que je ouais. suis partie de loin. Je t'avoue que j'ai jamais fait ça non mais plus. c'est ça. Moi non plus, là. Exact. Mais finalement, ça a bien été. Je suis arrivée au pied du Mont-Albert, quand même motivée En pour la Gaspésie. suite. Oui. Tellement un beau coin de pays, là. Fait que t'es Oui. partie de l'Estrie, puis Ouais. tu t'es rendue en Gaspésie. Exact. C'est À côteux. vélo. C'est côteux. Tu sais, on fait du vélo Ah sur non, les c'est pistes sûr, ça cyclables, doit être c'est des épouvantable. petits faux plats montants, puis on se retrouve en Gaspésie, Ah, là. c'est Il y a du dénivelé. Non, c'est ça. Comment t'as trouvé ça? T'as-tu eu des moments que tu faisais comme ouf? Des reality À vélo, checks, là. au complet. Ben là, on va commencer avec à Ouais. vélo. À vélo, dans les côtes, des fois, je me disais, Ouais. mon Dieu, Ça, j'arriverai c'est jamais. Mon vélo était tellement lourd. Les premiers jours, j'arrivais pas à le lever. Fait que je me suis dit, ça marche pas. Là, je laissais des affaires dans les campings où je passais, puis je me Ah disais, je ouais, vais hein? revenir dans 3 mois chercher le superflu, finalement, pour essayer d'avoir un vélo plus léger parce que les côtes, là, mon Ah. Dieu, qu'il y en avait. Puis moi, je savais aussi psychologiquement qu'en arrivant à la fin des 800 kilos, c'était 300 à pied qui m'attendaient. Mhm. C'était pas fini. Il fallait que je me garde l'énergie aussi pour ce qui s'en venait. Ouais, c'est ça. Puis, tu dormais dans des campings que tu rencontrais. Il Ouais. était déjà seté, I Exact. guess, Je m'étais là. fait comme un petit plan de match où je pouvais dormir en tente. Je traînais avec moi. Tu sais, j'étais en autonomie complète. Fait que tente, matelas de sol, tout l'équipement, la nourriture, l'eau, pour pas avoir besoin d'avoir mon équipe qui arrive pour me... Peu importe. Là. Ouais. Ouais. Ça devait être lourd à traîner, tout ça? Terriblement lourd. Ah, c'est sûr. Terriblement lourd. Puis en arrivant au pied du Mont-Albert en Gaspésie, je me disais, enfin, là, ça va être moins lourd. Ouais. Mais c'est pas moins lourd. Un sac à dos que tu traînes. Puis là, tu peux pas pédaler, donner quelques coups de pédale, puis laisser aller. Ouais. Là. C'est Ah, comme si oui, tu mets oui, pas un non, pied c'est devant ça. l'autre. C'est ça. T'avanceras pas. T'avances pas. Fait que j'ai pris 2 jours de repos en arrivant. Puis après ça, je suis repartie pour la section à pied, qui a été vraiment plus dure que ce que je pensais, Ah ouais, cette hein? section-là. Ah Ouais, ouais. vraiment. C'est comme si, à vélo, je pouvais, tu sais, je tirais le pouce, quelqu'un s'arrêtait. Mais là, toute seule dans le bois, juste des animaux autour, mon Dieu, je me sentais tellement seule. Ça doit être Vraiment. confrontant. On n'est pas habitué à ça, là, tu sais, d'être seul. Tu sais, on peut Ouais. être seul pendant une semaine, mais qu'il Ouais. y a quand même des interactions. Ben oui. euh, Puis tu sais que t'as quelqu'un pas trop loin Oui. si jamais t'as besoin de quelque Que chose. t'as ton sel pour appeler en cas d'urgence. Moi, j'avais un téléphone satellite. Je pouvais envoyer un texto, ça prenait 3, 4, 5 minutes avant qu'il s'envoie. Fait que c'était vraiment en cas d'urgence que je Ouais. disais la communication. C'était pas genre, hey, comment ça va? Non. Qu'est-ce que tu fais? ouais, Des c'est fois, ça, j'arrivais quoi, dans de des neuf. petits villages, puis là, je voyais les gens autour, puis je me disais, hey, j'avais le goût d'aller parler au monde. J'étais comme, la C'est civilisation. sûr. Hey, c'est sûr. C'est Ouais. pour ça que les gens qui voyagent beaucoup, là, ils vont vers le Oui, monde. c'est vrai. puis, tu sais, Ouais, c'est- ça crée ça, cet Ouais. espace-là. c'est ça. Puis t'as marché du Mont-Albert jusqu'à. La pointe de Forion. C'est Fait que ça. c'est au bout du parc national, vraiment à De la la pointe Gaspésie, complètement. ouais, Ouais. Tu sais, je voyais les kilomètres défiler, mais c'était très, très difficile parce que mon corps aussi était fatigué, là, tu sais, d'avoir Oui, traîné tous Seigneur. ces kilomètres-là. Puis Est-ce que c'est tu serais sûr allé si que... t'as marché toute la Gaspésie au complet? Non. Parce que le Puis je Mont-Albert le referais pas, tu le vois. Mont-Albert est vraiment au début Ouais. de la Gaspésie. Puis genre la pointe Forion, pardon, est vraiment à l'autre extrémité, là. Ouais, hein? Cet été-là, c'était pluvieux, humide. La température, c'était vraiment pas le fun. Puis t'étais directement dans le parc, là. T'étais pas sur les routes ou rien, là. Ben, Fait des que- fois, je sortais sur les routes, tu sais, parce que t'as pas le choix. Dans le fond, tu sors quelques kilomètres sur la route, mais tu rentres dans le bois, tu sais, pas longtemps après, là. Puis tu piquais ta tente, puis tu dormais dans le parc. Ouais. Ou bien, il y avait des petits refuges.
Mais tu sais, je me souviens, à un moment donné, je suis dans un refuge, puis tu sais, il fait pas beau, il pleut, puis c'est un petit toit de tôle, puis j'entends la pluie, puis les souris, tu sais, je me sens pas bien. Oui. Puis là, je me dis, bon, je vais essayer de m'endormir. Tu sais, fait que là, je me mets des bouchons, puis je me ferme les yeux pour pas entendre tout ce qui se passe. Puis à un moment donné, j'entends une porte ouvrir. Non. Puis là, je me dis, ça y est, j'aurais eu une belle vie. C'est la fin. C'est terminé C'est pour ça. moi. Puis finalement, c'est un marcheur qui arrive du Texas. Il s'appelle Joseph. D'accord. Il dit, I'm from Texas, can I sleep here? Je suis comme, Non, mais pas du qui tout. es-tu, C'est toi? tellement random. Non, Puis le matin même, il y a une dame qui m'avait dit, attention, il y a des fous. Tu sais, Ah, mon Dieu, OK. la peur s'était Ouais, emparée ouais, de moi, ouais. vraiment, dans cette section-là. Puis C'est parce que t'es tellement vulnérable, my tellement God. vulnérable. Je croisais, tu sais, cette dame-là que j'ai croisée, elle me disait, t'es une femme seule dans le bois, voyons. Ouais, tout pour t'aider. Ouais. C'est là que tu te rends compte que les peurs des autres, des fois, c'est Ah oui, facile. ça hein? amplifie, ouais, C'est- c'est ça. ouais, ça amplifie tout. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est la dernière chose que t'as envie d'entendre, là. Ben, c'est ça. Tu sais, déjà, je suis à fleur de peau, je suis fatiguée. Oui. Mais As-tu eu des blessures, mettons, durant Ouais. la marche? c'est ça. Je me suis foulée la cheville, mais vraiment une C'est bonne. vrai, au début. Hein? Ouais, une bonne torsion dans les premiers jours. Fait que je l'ai traîné sur 245, je pense, kilomètres. Oh my God. Ça a été des mois après la grande traversée à m'en remettre parce que tu mets tout le temps un poids. Ben oui, c'est puis- ça. Tu t'es jamais laissé le temps Exact. de te rétablir. Ouais. Tu marchais environ combien de kilomètres par jour? C'était vraiment, ça dépendait du dénivelé, de la météo. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est mes ça. petites journées, c'était 20 quelques, puis Quand mes même. grosses, je suis montée à 40. Mais tu sais, j'avais un sac à dos qui pesait tellement lourd sur mes épaules. Ouais, ça doit être épouvantable. Puis c'est du dénivelé assez Ouais. considérable aussi. Ah non, la Fait que- Gaspésie, là, c'est pas sur le plat. Non! C'est ça. Puis j'avais tellement hâte parce que mon père, à chaque 5 jours, arrivait en moto dans les petites trails puis venait me porter un sac de nourriture pour la suite. Fait que ça, c'était comme mes moments où je pouvais comme relâcher ouais. l'état d'hypervigilance là, que j'avais comme 100% du temps. Fait que ça me ramenait. Puis là, je me disais, OK, un autre 4-5 jours à toffer, tu sais, sans vraiment dans ma tête, Ouais. dans cette bulle-là, dans le bois. Puis après ça, OK, je reprenais mes esprits puis je repartais. Là. Oh my God. Ouais. Là, ça a duré combien de temps, la partie à pied? Partie à pied, je pense, une trentaine de jours. Quand même, hein, un bon mois Ouais. là, à marcher. J'ai pris quand même des pauses. Là, tu sais, après Ouais. une semaine, je prenais comme une nuit dans un camping où là, je retournais dans les petits villages. Fait que là, je me prenais un 24 heures où je prenais une bonne douche parce que ça, c'était fun Ouais, aussi. non, c'est Ben clair, oui. my God. Ouais, mon père venait me rejoindre de temps en temps. Ça me permettait comme de reprendre un peu de force pour repartir après une autre Te semaine. regroundé, là. tu sais, Ouais, c'est puis, ça. Ouais, puis ça doit être dur, tu sais, de se rappeler, là, tu sais, pourquoi on fait ça. Ouais, Puis, ouais. tu sais, il y a des bouts que tu te dis comme, tu sais, dans le fond, c'est déjà incroyable ce que j'ai fait, là. Tu sais, mettons juste d'avoir fait le Mettons que vélo. j'abandonne ici, là. Ouais, c'est ça. Je vais-tu Ouais. être fière de moi? Oui, mais en même temps, tu t'es tellement engagée dans le Exact. projet. Tu sais, il y a tellement de monde autour de Il faut toi. pas oublier que moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour ça. Fait Ben, qu'abandonner, c'est ça, là. C'était pas une option. c'est mon Dieu, s'il y a des forces de la nature, ce qui est arrivé plus tard, qui fait que je rebrousse chemin, mais sinon, je vais aller au bout de moi. C'était vraiment ça mon mindset à ce moment-là. là. Oh Ouais. my God. Fait que là, après ça, la partie bateau. Ouais. Mais là, Ouf. j'arrive à pied, puis je suis soulagée parce que c'était terriblement long. Là. Ouais. Puis je sais en même temps que ce qui s'en vient, c'est la partie que je redoute le plus, mais pour laquelle je me suis le plus préparée. Tu sais, fait que OK. c'est quand même paradoxal parce que pendant 2 ans et demi d'importer le bateau, de me pratiquer à ramer, de comprendre la technique aussi. Tu sais, dans un bateau à rame, il y a tout l'équipement marin là, que je connaissais pas du tout. Manier une radio VHF, un téléphone satellite. Mais tu sais, comme manier la technique, puis la manier dans des grosses vagues fortes. Exactement. C'est un autre monde. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Ah non, c'est fou. Dans la mer. ouais, Oui. dans la mer. Dans une l'océan. tempête Ah, aussi. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Tu sais, t'es pas sur un petit lac, là. Ouais, c'est Non, ça. puis mes pratiques, tu sais, moi je viens de l'Estrie, c'est comme sur les lacs, puis des fois en mer, mais c'était rare que Ben j'amenais oui, le bateau non, mais là, en c'est ça, Gaspésie. là. Mhm. Fait que ça a été me déposer premièrement en arrivant, puis après ça, ma mentor Mylène est arrivée. J'avais mon routeur météo Michel qui vient de la France, puis lui OK. me routait sur la mer. Puis c'est lui qui me disait, OK, tel point GPS, c'est là que tu dois aller. Ça a été très, très long avant que je parte. Ça a pris 15 jours OK. avant de dire, on donne le signal de départ, tu peux y aller. Comment ça, hein, que ça a été? Parce que les vents, la météo. OK, OK, c'est ça. C'est, tout dépendait de. Exactement. de- Tu sais, un de- bateau à rame, c'est super facile à manier une fois que tu es très loin des côtes. Mais tu sais, quand tu es proche des côtes, là, je veux Ah ouais, dire, hein? ton moteur, c'est tes bras. Là. Fait Ouais, que c'est ça. c'est pas simple de dire, attention, tu sais, il y a une côte, là, faut que je l'esquive, par Ouais. exemple.
Fait que finalement, après 15 jours, il y a eu une bonne fenêtre météo où là, je suis vraiment partie. OK. Puis les premiers jours, mal de mer. Mon Dieu, que j'ai vomi comme ouais, jamais. hein. Déjà que tu manges pas les repas les plus nourrissants et T'essayes de manger, mais c'est pas long que t'es malade. Fait que mon corps a été très, très en choc, en état de choc les premiers jours, les premières heures. Ouais. Puis tu sais, je ramais des 14 heures sans arrêt. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'es déshydraté, t'as plus de nourriture, mais t'as pas le choix de t'éloigner des côtes. Continue de ramer. C'est ça qu'on me disait au téléphone. OK, c'est super. Oui, c'est vraiment super. Mais tu vois, après, je pense 48 heures, c'était comme... J'étais bien. T'étais habituée un peu? Ouais. Puis même, j'aimais ça. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si vous avez déjà fait du surf. Non, mais Non j'ai plus. déjà fait du paddle. Paddleboard. Ouais, je suis pas Mais- sûre que ça se compare. Moi non plus, j'ai jamais fait de surf, mais ce qu'on m'a dit, c'est que le bateau à rame, c'est un peu le même principe, dans le sens où on est dans une vague, on donne les bons coups de rame, on manie de la bonne façon, puis on surfe vraiment sur la vague. Ouais. Puis quand on touche à ça, c'est exceptionnel quand parce qu'on a avance. avalé, là, ouais, c'est ça. Exact. Puis ça, je l'ai touché, je pense, le 2 ou 3e jour. Il y avait un bon vent, l'allure était bonne, Ah, le cap wow. était bon, puis je me disais, je vole littéralement dans mon Genre, petit bateau. I got it. Oui, là. ouais, c'est Ouais, ça. à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être qu'ici. Ah, Ouais, wow. vraiment. Ah ouais. Jusqu'à ce que La on La m'annonce réalité nous rattrape. qu'on Est-ce m'annonce, que tu dormais dans ton bateau? Ouais. Oh my God. Oui. Fait que, Ben tu sais, oui. j'étais vraiment 100% seule avec mon petit bateau à rame, mon téléphone satellite où je parlais à Michel, Mylène constamment. Puis c'est eux qui m'ont annoncé qu'il y avait une tempête qui s'en venait. Puis que ce Oh qu'on my avait God. prévu, c'était pas du tout ce qui allait se passer. Tu sais, quand je suis partie puis qu'il y avait une bonne fenêtre météo, on savait qu'il allait avoir des vents contraires, des Ouais, ce qui est normal, là, aussi, Ce à qui un moment donné. est tout à fait normal. Ouais. Mon bateau est fait pour ça. Il a traversé l'Atlantique 2 fois. Ça faisait partie de la game, là, tu sais. Mais finalement, c'est que ça a dégénéré complètement la météo qu'on attendait. Puis à ce moment-là, moi, rebrousser chemin, on oublie ça, là. Je suis à 5 jours de rame au large, dans le bon sens du vent, des vagues. Je peux pas revenir. Je suis Mais super non. loin de toutes les côtes, là. Fait que ça a quand même été... En fait, j'étais préparée en cas d'urgence, mais moi, je me disais, ça arrivera pas. Ouais, c'est ça. Sur une quinzaine de jours de traversée, C'est je quoi peux les pas chances? croire. Non, c'est Je ça. peux pas croire. Ah. Well, Ouais, c'est ça. Fait que là, la tempête arrive, là. Comment ça se passe? Ouais, en fait, je m'étais préparée. Je me souviendrai toujours une petite feuille plastifiée. Je me disais, s'il y a de l'eau dessus, ça sera pas grave. Mais tu sais, elle était bien rangée, bien loin. il était Cette gros journée-là, je m'excuse. Ben non, je il y a voulais pas de te couper. comment dire? Ton C'était bateau était 26 pieds de long. OK. C'est dur mais je vous montrerai des photos tout à Ah, l'heure. moi, je l'ai vu, là, mais... Ouais, t'as vu, c'est... Ouais. C'est très, très long, mais très mince. Puis il y a comme 2 capsules à chaque bout du bateau. Une où je dors, puis une où je range mon matériel. Puis moi, j'avais rangé cette petite feuille-là bien loin. Puis là, quand je l'ai sortie, je me disais, je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Ouais. t'sais. Je C'était peux les pas croire que manœuvres d'urgence. j'ai à sortir cette feuille-là. Ouais. là. Mon Dieu, on dirait que tu viens d'en parler, j'ai une boule dans le ventre. Ah, genre. c'est fou, là. Tu sais, Ah. je savais ce que je devais faire, mais là, c'était comme, OK, concrètement, je mets toutes les émotions négatives ou en tout cas qui me demandent tellement d'énergie à côté parce que si je me base là-dessus, je pourrais pas fonctionner. Mode solution, là. Exact. Ouais, ouais. Fait que là, je range tout sur le pont. Je fais tout comme si mon bateau allait chavirer. Puis ça, c'était comme le worst case scenario, mettons. Puis finalement, cette nuit-là, tu sais, j'ai pas dormi de la nuit. Les vagues étaient là. Mon Dieu, c'est dur à expliquer. Là. J'étais couchée dans ma petite cabine, j'avais un casque, puis j'étais comme Un casque? attachée avec des sangles parce que je me faisais comme Ah, catapulter là, sur les murs. oui. Puis tu sais, je montais la vague, puis je redoutais le moment où je redescendais parce que j'avais comme un ancre qui était au devant du bateau, un ancre qui sert à ce que je saute pas entre chacune des vagues. Tu sais, fait qu'il me ramène près Ouais. de l'eau. Puis à un moment donné, cet ancre-là qui fait son travail, tu sais, je monte la vague, puis il donne un coup tellement gros que je descends la vague, là, puis je me dis, c'est sûr que c'est la fin, là. Puis là, je m'attache, tu sais, je me tiens super fort, puis je descends les vagues comme... Puis Mylène, Michel me disent, Anna, ça va durer un 24-48 heures. Puis moi, je me dis, comment je vais passer à travers mon Dieu Seigneur. Hey, c'est Ouais. long, là. C'est très long, c'est très, très Oh, long. mon Dieu. Ouais. Je me souviendrai toujours mettre mes petits écouteurs, écouter les cowboys fringants, puis comme pleurer en me disant, Arrête. ça va passer, tu Les sais. étoiles C'est filantes. ça, c'est ça. Mais À finalement, l'aide. ça a été de pire en pire, cette tempête-là. Puis à un moment donné, mon bateau a chaviré, comme de fait. Là, Fait que je me t'étais suis où à ce retrouvée, moment-là, dans le bateau? J'étais encore vraiment au large, j'étais dans ma petite cabine. OK. Parce que dans la tempête, jamais tu sors de la cabine OK, OK. parce que tu risques de tomber en Ouais. mer. Ouais, je comprends.
Fait que j'étais dans la petite cabine, puis je me souviendrai toujours juste de regarder en arrière, puis de voir comme l'océan noir dans mon petit hublot, puis de me dire, tu sais, je sais que ça prenait 7 à 8 secondes avant que le bateau se redresse, mais là, OK, il se redresse oui, par c'est un bateau lui-même? autoréversible, OK. mais, tu sais, ça, c'est la théorie. Ouais. Là, c'était comme la pratique, c'est ouais, que le ouais, bateau là. revienne. Ouais, c'est ça. Finalement, il est revenu. Fait que, tu sais, je me souviens me redresser, être quand même en état de choc, là, de Mais tu réaliser dois tout être ça. si soulagée quand il revient, par exemple. Oui. T'es comme, oh mon Dieu. Mais tu sais pas c'est quand la prochaine fois qu'il va Ah non, mais rechavirer, c'est ça, tu sais. Parce que t'es comme dans une laveuse humaine, là. Je suis terrifiée. Honnêtement, je t'écoute. Là, je le dis en riant, ça fait 3 ans. Ah, là, non, je peux c'est vous ça. dire que c'était pas la même. Ah, ça a dû être épouvantable. Je t'écoute Oui. et je suis terrifiée. Ouais, puis tu sais, dans mon premier chavirage, je me suis rendu compte qu'il y avait une infiltration d'eau par une des trappes de ventilation de la cabine où j'étais. Fait que j'étais complètement toute détrempée. Tu sais, je me disais... Puis là, j'essayais de bloquer finalement cette entrée d'eau-là au cas où je chavire à nouveau. Finalement, j'ai pris... j'avais comme un petit seau dans lequel je faisais pipi. Fait que j'ai tapé avec du duct tape mon petit seau sur la trappe de ventilation. Puis là, je me disais, si je chavire encore, tu sais, peut-être que ça... Tu sais, je faisais ce que je pouvais. Ben oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est le mode rendu survie. là, oui, T'as-tu c'est ça. rechaviré, finalement? Finalement, quelques heures après, la tempête était de pire en pire. Puis Mylène et Michel m'ont appelé pour me dire que je fonçais droit sur les côtes de Shippagan. Puis habituellement, quand l'ancre parachute est déployée, ça prend... Tu sais, mon bateau avance en 0,2 km/h. Tu sais, je reste vraiment en place. Mais là, j'avançais à 10-12 km/h. Je savais qu'il y avait un problème. Puis à ce moment-là, Mylène et Michel m'ont dit, Anna, il faut que tu sortes sur le pont voir qu'est-ce qui se passe avec ton ancre. Mais dans tempête, là. Mais moi, je me dis, c'est quand que je vais rechavirer? Tu sais, si je suis sur le pont puis je chavire, quand même, bien que Ah, je crie mon homme Dieu. à la mer, Non, il n'y a personne qui va venir me chercher, là. personne. Puis finalement, je fais toutes les manœuvres de survie. Je mets comme un gros habit, je m'attache à ma ligne de vie, je sors à l'extérieur, puis j'ai juste le temps de me hisser. Puis je vois un gros trou, tu sais, dans la cabine avant. Puis un des taquets, comme un gros bout de métal là, qui était comme scellé dans la coque du bateau, a arraché. Ah, mon Dieu, arrête. Fait que là, je retourne dans la cabine, puis là, je me dis, si je chavire une deuxième fois, ben l'eau va s'infiltrer dans ma cabine, mais dans la cabine avant. Fait que là, le bateau qui se redresse, là, c'est comme... Ouais, c'est ça. Les C'est propres, incertain, ouais, là. c'est ça, ça devient... Puis tu sais, à ce moment-là, concrètement, moi, je savais que c'était sûrement la fin parce que je me disais, ça n'a jamais été une question où je risque ma vie ou... mais là, je risque ma vie Ouais. ici. Ah ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai appelé Mylène qui m'a dit, là, hey, je me rappellerai tout le temps, elle m'a dit, Anna, tu sais, une voix super calme. Prends 3 grandes respirations. Puis là, je suis comme, OK. Elle me dit, prends une décision pour ta sécurité maintenant. Ah, mon Je suis Dieu. comme, j'appelle la garde côtière canadienne. Donc, finalement, c'est ça que j'ai fait. J'ai appelé les secours qui sont venus, mon Dieu, ça a pris une heure avant qu'ils arrivent. Quand même. Mais hein? pendant cette heure-là, j'ai chaviré une deuxième fois. Ah, mon Dieu. Fou. Puis là, vraiment, ça a été d'utiliser le ballon de mon corps là, pour que le bateau se redresse. Puis finalement, il s'est redressé. Puis après ça, moi, je me souviens, là, au deuxième chavirage, je me disais, je vais mourir ici, c'est sûr. Hey, les Fait que, secondes devaient être une éternité. Une éternité. Une éternité. Je me disais, faut qu'il arrive parce que, tu sais, l'eau s'infiltre en avant. Puis Ah là, non, mais elle là, s'infiltre c'est dans ça, ma là. cabine. Puis les vagues, c'est comme la mer est déchaînée devant moi. Je vais couler, là. Ouais, littéralement. Dans le Titanic prise 2, là. Alors que ça n'a jamais été question Non, de c'est ça. m'approcher de ça, là. C'était pas une question, genre, de risquer ta vie, là. Ouais. C'était Puis comme... je sentais aussi la garde côtière quand même paniquer. Puis ça, c'est super paniquant. Ben, c'est Tu sais, il était quand même calme, là, mais on me demandait plein de questions. Puis rapidement, j'ai compris que ça se pouvait qu'il y ait un hélicoptère parce qu'en mer, ils ne pouvaient pas venir me chercher. Fait que c'était très, très protocolaire. Puis en même temps, je savais que c'était un état d'urgence. Puis quand le bateau de la garde côtière est arrivé, ils ont frôlé mon bateau. Puis moi, j'ai tendu la corde parce que je pensais qu'elle allait me tirer, tu sais, jusqu'à Ouais. Shippagan. Puis ils m'ont dit « jump ». OK, il fallait que tu laisses tout derrière Ouais. toi. Fait que j'ai sauté sur le bateau de la garde côtière, on m'a descendu dans la cale, puis là, les couvertes de survie, puis là, moi, je suis comme « my boat ». Mais Tu oui, sais, c'est tellement ça. être soulagée, par exemple. là. Super soulagée, puis en même temps, je me dis « c'est fini, là. La grande traversée, ça finit de même? Ça se pouvait pas. » C'était comme, je pouvais pas concevoir là, tout ce qui venait de se passer. Jusqu'à ce que le capitaine du bateau arrive, du bateau de la garde côtière, puis qu'il me dise « It's a chance you're alive ». Parce qu'il y a 2 personnes qui sont décédées à 2000 nautiques, là, c'est super proche d'où j'étais. Arrête. Dans la même tempête, il y a comme 3 heures avant moi. Oh, mon Dieu, Seigneur. Ouais. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, hey, là, j'ai
éclaté en sanglots. Tu sais, j'avais fait preuve de vraiment de... Oh my God. J'étais déconnectée complètement. Puis au Ah moment ouais. où il m'a dit ça, j'étais inarrêtable. Tu devais Vraiment. être dissocié, là, Exact, genre. C'était un mécanisme de survie là, Ben à oui. ce moment-là, ce qui était comme somme toute positif dans les circonstances. Mais quand j'ai reconnecté, c'était comme, ça se peut fou, pas. ouais. Qu'est-ce Ça se que peut je viens pas. de vivre? Ouais, là, ça n'a exact. pas de Genre, bon sens. Il y aurait eu vraiment beaucoup de chances que je sois plus là. là. Ah, ben même lui m'a dit quelques heures plus tard, puis ouais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé aussi la chance que j'avais d'être encore là. Parce qu'au final, c'est ça l'important. Ben c'est ça, exact. Fait que ton bateau, il est resté. Mon bateau a continué à la dérive jusqu'à ce que j'arrive à Shippagan. Puis moi, juste avant de quitter mon embarcation, j'ai déclenché un EPIRB. C'est comme une balise de détresse. Je l'ai lancée dans la petite cabine où j'étais. Puis cette balise-là, c'est comme une balise internationale. Fait que dans un bateau, quand tu es en danger, tu peux déclencher ça. Puis aux États-Unis, il y a comme une grosse centrale. OK. Puis ça envoie un signal GPS de t'es où, dans le fond. Moi, je me disais, ben je vais l'envoyer dans le bateau. Comme ça, si je l'ai bien fait, parce que ça a été vite, là, je vais avoir un appel, puis ils vont me dire, ton bateau, il est... Ouais, il est rendu. I don't know where. Ouais, c'est ça. Puis finalement, cet appel-là, je l'ai reçu quelques heures après être arrivée à Shippagan. Puis on me dit, le bateau, on m'explique qu'il est où. Puis je me rends compte qu'il est comme à 2000 nautiques, là, fait qu'environ 4 km de l'endroit où je suis. Puis je me dis, ça se peut pas qu'il ait dérivé jusqu'à moi. C'est weird, Ouais. ça. Fait que là, j'essaie de convaincre tout le monde au moins que je puisse aller le voir pour une dernière fois, tu sais, c'est le bateau. Puis il y a personne qui veut, là, tu sais, c'est la tempête. Puis finalement, on envoie un membre de mon équipe d'hommes qui s'en vient en avion me chercher. Puis là, ces consignes que Dom a, c'est tu prends la belle, tu la mets sur un avion, on l'amène à la maison et c'est terminé. Mhm. Mais moi, quand Dom arrive, je suis comme non, mon bateau, il arrive, il faut que j'aille le voir là, une dernière fois avant qu'il soit tout écrabouillé dans Ouais. les côtes. Puis là, Dom, il est comme Anna, tu sais, moi, dans le fond, ce qu'on m'a dit, c'est là, on retourne en Estrie. Je suis comme On retourne en Estrie. Annabelle, Genre, il n'y a rien qui est moins alléchant que ça. C'est l'heure de retourner à la maison. on retourne à la maison. Moi, je suis comme ça se peut pas. À Fait Sherbrooke Beach. Oui, c'est Oui, ça. oui. C'est ça. ça va être la fun. Ouais, Je suis comme non. Fait que finalement, on part à l'exploration, puis c'est la nuit à ce moment-là. Tu sais, on a des frontales. Oh my puis God. on rencontre 2 gars qui sont en pick-up, puis là, puis ils sont comme on va vous aider. Fait que là, on part, on est 4. Puis finalement, j'arrive au bout d'une plage de sable, puis on lève la grosse lampe, puis là, je vois le bateau à l'endroit sur une plage de sable. Arrête! On dirait Ouais. que c'est digne d'un film. C'est digne d'un film. Ben Et à ce voyons moment-là, je me dis, je peux pas finir ça comme ça. donc. Je réembarque! Ben, littéralement. Ouais. Parce que à ce moment-là, le bateau, il était... Tu sais, bien sûr qu'il y avait plein de bris puis tout ça, fait qu'on l'a attaché, on est arrivé, on l'a attaché sur un petit chalet. Tu sais, c'était comme des grosses manœuvres, mais moi, je me disais, quand la tempête va être finie, on va regarder qu'est-ce qui est possible. J'avais pas à ce moment-là l'idée de refaire la traversée au complet, mais tu sais, sur les 1350 km de départ, il m'en restait 70 à faire. Arrête, ça n'a pas de bon sens. Et le lendemain, bon, là, ça a été de me remettre de tout ça. Ouais, parce que c'est quand même C'est ça. grosse affaire. Ouais. Là. Mais là, la tempête a duré combien de temps, finalement? La tempête, ça a duré un bon 48 heures. Moi, je suis restée dans la tempête, je pense, une 30aine d'heures avant Oh de my secourir. God. Ouais. Puis du moment où on m'a sorti, que je suis arrivée à Shippagan, qu'on a retrouvé le bateau, une fois que le bateau a été retrouvé, moi, j'étais comme, faut trouver une façon de réparer ce qui est possible pour que je finisse les 70 km. Sinon, là, je vais rester traumatisée toute ma vie. Ouais, de tu ce qui vient vas de se développer passer. une phobie. Genre, Je vais être complètement... 70 km, tu faisais ça en combien de temps, à peu près? En fait, finalement, c'est ça, on l'a tout réparé. On a amené le bateau aux îles de la Madeleine. Il y a un bateau de pêche qui m'a tiré à 70 km des côtes. Puis ça m'a pris un 24 heures retourner, tu sais, finir, dans le fond, la grande traversée autrement. Puis là, je me disais, c'est ça, dans le fond, la vie, hein, ça se passe jamais comme on Ah, pensait. c'est sûr, hein? Puis on trouve les façons qu'en bout de ligne, on y arrive. On tu sais. fait ce qu'on peut avec Ouais. ce qu'on a. Exact. Vraiment. Fait que finalement, ça a été de retrouver le bateau, de le réparer, de finir la grande traversée autrement, mais de le finir quand même. Hmm. Ouais. Wow. Oh my God! Puis là, Hey, genre- quand tu finis, là, Ouais. c'est quoi le sentiment? Comment tu... Oh mon Dieu. C'est difficile à expliquer en mots. Parce que c'est comme un rêve que je cherchais pendant des années. Puis là, je sais que ça se termine, que je viens de vivre toute une histoire en mer, toute une Ah non, mais là, aventure. c'est ça, là.
Mais en même temps, je touche enfin à ce rêve-là, tu sais, qui est devenu réalité. Puis là, il y a ma famille, mes amis qui sont là. OK, il y a plein de Madelinos qui sont là pour m'accueillir. Oh. C'était comme irréel, vraiment. C'est encore dans les plus beaux moments de ma vie, c'est sûr. Ouais. Oh my God! Est-ce que c'est de faire ce défi-là, ça t'a comme amené l'envie de faire un autre défi? Tu sais, des fois, quand on réalise des grandes choses, après ça, on est comme, OK, c'est quoi la next What's step? next, Genre, ouais. c'est ça. Ouais, en fait, moi, ça m'a pris quand même 2 ans à me remettre de tout ça. Ben là, je comprends. Parce que c'était super difficile physiquement, mais psychologiquement aussi. Ben J'avais oui, plus de c'est repères sûr. du tout en revenant. Ça a été une période vraiment difficile pour moi. Ah ouais, hein? Oui, vraiment. Puis après ça, rapidement, je me disais, ben, je pense que je suis prête pour la prochaine affaire. On se rembarque, ouais. Oui, oui. Fait que après ça est venue l'idée de faire l'ascension du Mont Blanc en Oui. alpinisme. Fait que ça a été Ça, mon c'est deuxième fou, grand là. défi. Ouais. T'as-tu aimé ça? C'était incroyable, Ouais. vraiment. Tu sais, on dirait, moi, je touchais à cette envie-là de faire quelque chose pour la première fois, de sortir un peu de ma zone de confort. Puis l'alpinisme, c'était exactement ça. Comme le bateau à rame, comme la grande traversée. J'allais dans quelque chose de complètement nouveau que j'avais jamais fait. Puis j'osais me dire, je vais me préparer, je vais trouver mon équipe encore, puis je vais faire un summit push. Fait que, C'est tellement hot. Puis t'aimerais-tu ça d'en refaire, mettons, faire des sommets en haute altitude? en fait, c'est sûr que ça me parle, tu sais. On dirait que ce qui m'anime le plus, c'est d'essayer toutes sortes de choses. Ouais. On dirait que là, l'alpinisme, j'ai adoré, honnêtement. J'en referais, c'est sûr. Ah ouais, hein? Mais là, je me dis, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'en vient aussi. Tu sais, c'est un peu cette quête-là d'essayer toutes sortes de choses puis de me retrouver dans des circonstances où je me dis, hey, comment je vais m'adapter à ça? T'avais-tu jasé avec Charles Page? Oui. Ouais. Charles avec Emmanuel Desgaras, je sais pas si vous la connaissez aussi. Ben, de nom, là. Mais. Qui arrive de monter l'Everest, d'ailleurs. Oui, avec. Il y a Xavier Ladusson Xavier aussi. aussi. Qui vient de le faire. Ouais. On s'est tous rencontrés au Mont Blanc, d'ailleurs. C'est très drôle. c'est donc bien cet drôle, été-là. OK. Ouais, Charles n'était pas là, mais Emma puis Xavier, oui. OK, cool. Ouais, fait que ça a été d'essayer complètement quelque chose de nouveau, encore une fois. Ouais. C'est Tellement hot. C'est le fascinant. dépassement de soi, là. Ouf! Mais tu sais, jamais j'aurais cru que ça allait être une expérience du genre non plus. Tu Ouais. sais, je pense que on se lance dans des affaires. Des fois, on sait pas ça va où, hein, puis ça nous amène sur des chemins. Mais c'est que la mer, tu peux jamais. Ah, mon Dieu. Moi, être c'est- sûr moi, ça de ce qui serait ça t'attend. qui me. Terrifiant. Je pense que je serais même pas capable de le faire. Même, ben, tu sais, j'imagine, tu sais, comme tu dis, t'as été vraiment préparée, mais on Mais- dirait qu'on voit tellement d'histoires, Ouais, d'horreur une dans les chance. films, là, de bateaux au large, puis de. Tu sais, il y en a des belles histoires, là, mais tu sais, je veux dire, c'est Ouais. comme tu dis, il y en a tellement là, qui décèdent. Là, Ah, C'est clair. tellement dangereux. c'est vraiment On n'a dangereux. aucun contrôle sur la mer. Non, mais c'est zéro. Zéro. Mais tout comme en haute altitude, la montagne, c'est Ben la oui, même absolument, chose. là. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu un amour là, profond pour l'océan. Là. Ah ouais. Vraiment. Puis moi, je me disais au contraire, tu sais, oui, il y a du danger, mais il y a quelque chose de tellement beau là, dans la mer, puis dans le fait de dire je vais faire un avec cette immensité-là dans mon petit bateau avec pas de moteur. Oh my God. C'était comme attrayant. Puis en même temps, je voyais tout le côté qui était comme plus du danger. Puis c'est pour ça que je me suis préparée Ouais. si longtemps aussi. tu sais. Une chance. Ouais, une chance. Imagine. Une chance, mon Dieu. Mais j'avoue que les journées de soleil, de vent doux, Hey, les couchers là, de ça doit soleil, être- ah, les ça levées de devait soleil, être- la lune, Ah, Ça doit être incroyable. la incroyable. voie lactée littéralement, Ah c'est oui, fou. oui, oui. Ouais, C'est ouais. sûr que ça devait être incroyable. Mm. Je suis renversée par toute cette Eh histoire. mon Dieu, je suis sous le choc. Ouais, c'est Probablement pas complètement autant fou. que toi. Là, À Ouais, mon c'était retour, pas pire, ouais, non. mais- Ouais, c'est ça, exact. Quand même, c'est Ouais. fascinant. Puis là, si on veut parler de toi, un petit peu plus spécifiquement, qui est Annabelle derrière cette grande aventurière, conférencière, Ouais. tout ça, tu sais, c'est qui dans la vie de tous les jours, Annabelle? C'est une bonne question. Je pense que moi, je suis une fille de projet. Là. Peu importe que ce soit aventure, mais dans la vie en général, je pense que je suis quelqu'un de passionné. Ouais. Puis qui aime bien s'entourer aussi. Tu sais, pour moi, c'est important, oui, de foncer puis de me dépasser, mais tu sais, d'avoir les gens que j'aime autour de moi. Fait que je pense que je suis une fille de projet, de gang, qui aime la vie, quoi. Courageuse aussi, Seigneur. T'aimerais-tu ça faire une grande aventure, mettons, avec d'autres personnes? J'ai vraiment pensé souvent, en fait. Puis le seul frein que j'ai, c'est lié au fait que moi, je suis pas quelqu'un qui est très performante dans le sport en général. Tu veux y aller à ton rythme. Oui, puis ça peut être difficile de trouver des gens avec qui ça s'accorde, ça. Ouais. Tu sais, dans le monde du sport en général. C'est vrai, hein? C'est c'est- tellement un ouais, milieu de vraiment. performance. Tu sais, quand on parle de Charles, d'Emma, d'Xavier, Ouais. c'est exceptionnel ce qu'ils font, mais tu sais, moi, je me sens pas non plus apte à aller faire des ascensions à cette vitesse-là, par Mhm. exemple. Ouais. Ouais. Mais je le fais quand même à mon rythme. Mais c'est Fait ça que qui est j'essaie beau. de jongler entre
l'envie de le faire avec du monde, puis de le partager, puis en même temps de dire, ben je veux me respecter là-dedans, puis pas sentir une pression d'aller plus vite ou de performance en général. Tu sais, c'est quelque chose quand même que tu parles beaucoup, là, tu sais, l'inclusion dans le sport, puis tu sais, la diversité corporelle et tout ça. Ce que je trouve qui est tellement beau et fascinant, moi, ça a été une des choses qui m'a le plus interpellée, en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches sur toi. Je trouve ça beau, puis je trouve que ça montre que, Colin, c'est vrai que même si on fait pas des temps records, puis on n'est pas... Tu sais, moi, la première, là, tu sais, je veux dire, je cours pas vite, puis je performe pas dans les sports, mais j'aime ça, moi, aller faire des randonnées, tout ça, puis tu sais, de se dire, ben crème, on peut le faire, même si... c'est tellement important d'en parler, tu sais, parce que souvent, c'est le plus grand frein des gens, là, à essayer des nouvelles choses, puis à vouloir... c'est vrai. Parce qu'on est tellement tout le temps dans la performance, dans la comparaison, puis surtout avec les réseaux, c'est facile. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu, mettons, moi, je travaille pour une application de sport, pas de sport, mais une application bien-être en ligne. Puis, il y a tellement de gens, mettons, parce que moi, je donne des cours de course, des intervalles guidés. Tellement de gens qui me disent, ouais, mais je m'inscrirais pas à une course officielle, là. Je suis même pas capable de faire 5 km en 30 minutes. Je suis comme. Ouais. So what? Déjà 5 km en 30 minutes, quand même. Mais c'est fou parce qu'on vit dans une société qui est tellement dans la performance, que ce soit dans le sport ou dans tout. Il faut être une merveilleuse, une bonne mère, une bonne conjointe, une femme d'affaires, tout. Ouais. Et c'est donc transposé dans le sport. Quand vient le temps de dire je vais aller prendre une marche, ben là, il faut faire une marche rapide. Puis la grande performance. Marche lente, marche plus rapide. Puis là, on trouve le moyen de rentrer ça dans notre entraînement. Mais à un moment donné, le mouvement n'a pas toujours à être performatif. Tellement. Puis je pense que ça, on tend tellement à l'oublier, là, de toujours être dans le mouvement parce qu'il y a un objectif de perte de poids, d'un idéal athlétique et non de « hey, j'ai du plaisir à faire ça ». J'ai déjà vu, d'ailleurs, ça m'avait complètement choquée. J'étais genre, dans quel monde on vit? Des gens qui font des sports, tu sais, du triathlon, des affaires de même, qui se font dire « mais comment ça, t'es pas plus mince? Pourquoi ton corps est pas plus athlétique si ce que tu fais, c'est si intense? » Je suis comme... C'est quoi le rapport? Ouais. Pourquoi sa performance serait diminuée parce qu'elle n'a pas le typique corps d'athlète sculpté au couteau? C'est quoi le rapport? Je sais, ben, Alex Hull, elle nous en avait parlé, oui, d'ailleurs, quand elle était venue sur le podcast, qui, elle, est vraiment dans le sport, les triathlons, toutes les affaires. Elle se sentait imposteur, tu sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, que les gens, ils font des commentaires. Je suis comme, voyons, ça n'a aucun bon sens. Ça détermine pas si t'es bon dans ton sport ou... Ou si t'as le droit de le pratiquer. Ouais, exactement. Absolument. Exactement. Pourquoi t'aurais pas le droit de pratiquer C'est ça qui fait qu'il y a plein de personnes qui s'empêchent de le faire parce qu'ils ont peur du jugement, alors que, Seigneur Dieu, quand ils devraient en avoir plus. Parce qu'il n'y a pas de modèle diversifié non plus. Ouais. On est habitué de voir un idéal athlétique qui fait tel type de sport. Il y a la shape de coureuse, la shape de triathlète, la shape de gymnaste, peu importe. De bodybuilder. Exact. Ouais. Tous les corps peuvent faire toutes sortes de sports, mais on tend à oublier parce que, un manque de modèle, parce qu'il y a une pression constante de la culture, de la grossophobie, de la culture des diètes aussi, qui est tellement présente. C'est tellement important d'en parler. parler. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de diversité, en général, mais dans le sport, c'est vrai qu'il y en a vraiment peu. Là. Honnêtement, j'en connais pas vraiment. Toi, t'es plus dans ce milieu-là que moi, là, mais... Fait que, tu sais, il en faut, là, des femmes qui justement, osent. Puis moi, je trouve ça tout le temps beau, puis je trouve ça tout le temps impressionnant. Mon Dieu, oui. C'est tout en leur honneur, là, honnêtement. Puis... C'est fou parce que, tu sais, il y a une statistique qui disait que dans les Québécois en général, là, c'est comme 1/3 des personnes qui bougent parce qu'ils ressentent une pression d'être fit, par exemple. Tu sais, dans la tranche d'âge de 18-34, je pense que c'est 6 personnes sur 10 j'ai pas de misère qui ressentent cette pression-là, tu sais, d'avoir un corps athlétique. 6 personnes sur 10! Ah non, mais même que j'aurais pas été surprise que tu me dises 8 sur 10. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est dur de se détacher de ça aussi quand on baigne dans cette société-là puis cette idée-là qu'il faut avoir tel corps pour bouger. Alors qu'il y a tellement de bénéfices au mouvement. Exact. Autre que ce que tu as l'air dans le miroir puis ce que les gens pensent de toi visuellement parlant. Là. C'est dur, tu sais, de faire ça après. Mon Dieu, moi, je le prône donc bien, mais ce serait mentir de dire que ça m'arrive pas, moi aussi, des fois, de me dire, hey, c'est plus difficile, tu sais. Ouais. Mais on a grandi là-dedans, là. Ben je veux dire, on est né des années 90-2000, mettons, là. Ouais. Que genre...
ce qui était beau, c'était d'être le plus skinny possible. Ouais. Puis... Ça revient à mode, ça. Hein? Oui, Ça, on en parle souvent qu'il y a tellement une régression, je trouve. On avançait, puis là, on recule. À Puis ça, plusieurs c'est dans niveaux, tout, hein. là, tu sais, l'homosexualité. Ouais, tout tellement. ça, ça me... Tu sais, je sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'on qui se recule passe? comme ça en ce moment. C'est... Pourtant, genre... Parce que je comprendrai jamais. naturel. Ouais, mais- il faut juste tellement, je pense, essayer de focusser sur ce que notre corps est capable de faire et non ce de quoi il a l'air. À 100%. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est majoritairement ce de quoi il a l'air. Ouais. Ça continue d'entretenir cette espèce de cercle vicieux-là qui est dur à s'en sortir Mhm. quand il y a de la pression de partout autour. Ouais, Exact. tellement. My God. Puis tu dirais que c'est quoi ta plus grande qualité versus ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, je pense que, en fait, j'ai une qualité qui peut être un défaut. OK. Je m'explique. Moi, quand j'ai une idée en tête puis que j'y crois fermement, là, on va trouver une façon T'es d'y arriver. déterminée. Quand t'as une Ouais. idée dans la tête, tu l'as pas dans le péteux. Ben, c'est ça. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Mhm. Parce que je pense que ça vient pas au détriment de mes capacités d'adaptation puis d'entendre des idées des autres. Au contraire, je suis comme, amenez-les. Mais je pense que des fois, ça peut faire en sorte que je suis tellement focus Ouais. que je peux tendre à oublier des affaires autour ou, tu sais, à me dire non, c'est ça. Puis on va trouver la façon au détriment des fois de prendre du temps pour moi. De, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Ouais, très déterminé, mais très, Ouais. très déterminé. Pour le meilleur et trop pour le déterminé, pire. Pour le là. meilleur et pour le pire. Ouais. Ouais, je comprends. OK. Oh my God. Puis, si on parle un petit peu de... Parce que là, en ce moment, tu as un doctorat en Je psychologie, suis en train mais de là, faire mon document. OK, tu es en train de le faire. Mais là, en ce moment, tu gagnes ta vie avec les conférences, les aventures. Ouais. En fait, les aventures, c'est pas très lucratif. Hein? Je dois pas rien vous apprendre. Ouais, mais parce que ça coûte tellement cher. C'est Tu sais, fou. Justement, Charles Page Ouais. nous en parlait. Là, ça Ouais. coûte une fortune là, de faire des... Exact. Oui, puis tu sais, c'est oui des partenariats ralliés, mais ça couvre les frais, Les frais, de mais l'expédition. Ouais. Puis souvent, il faut faire, tu sais, médiatiser le tout pour qu'il y ait une contrepartie intéressante aussi. Fait que c'est vraiment pas de ça que je gagne ma vie, mais c'est ça. Les conférences, c'est sûr que c'est une des façons qui me rapporte des sous. Puis tu sais, pour moi, d'allier tout ce qui est expédition, aventure et notion en psychologie, c'est tellement, ça devient un laboratoire, Ouais. les aventures, pour c'est parler de Ben oui. résilience, façon d'objectifs, la cohésion d'équipe. Fait que j'utilise beaucoup des métaphores de l'aventure dans les conférences, en organisation, dans des événements, dans les écoles. Puis c'est sûr que sinon, ben le doctorat prend beaucoup, beaucoup de place aussi en ce moment. Ma rédaction de thèse et... Comment tu trouves ça? Hey, c'est énorme faire un doctorat. hein? Oh my God. c'est ça. Ben là, Ouais. je parle comme si j'en avais fait. Ah, c'est- Oui, je te Non, mais comprends. vous savez, c'est quoi être impliqué dans des projets à fond, Ouais, mais en ben avoir oui. d'autres autour. Ah, Pas non, juste mais focuser c'est sur une sûr, ouais. chose. Ouais, ouais. Je pense que vous devez sans doute toucher à ça dans Oui, vos vies oui, aussi. absolument. là. C'est un peu ça, moi, le doc, c'est de dire, ah ben j'y vais à fond, puis j'ai envie, mais en même temps, il y a plein d'autres choses à côté qui m'animent, puis que j'ai le goût de mettre du temps là-dedans. Est-ce que tu peux pratiquer en psycho avant de finir ton doc ou c'est vraiment après le doc? Ouais, que c'est tu vraiment après le doc. C'est fou pareil. Fait que moi, tu sais, je fais pas en ce moment de consultation individuelle. Ça, c'est ça, ou de clinique ou whatever, non, là. exact. Mais c'est sûr que ça s'en vient, là. Je termine bientôt. Fait que Tu j'ai termines quand ton doc? dans 1 an et demi. OK. 1 an et demi, 2 ans, selon le temps que ça va me prendre de rédaction. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas une petite, Non, petite tâche, c'est ça. là, mettons. Juste Ouais. mes travaux universitaires, des fois, c'était. Fait que j'ose même pas imaginer après ça la maîtrise, le doctorat. Ça doit être- C'est quand même 7-8 ans d'université. C'est ça. C'est long. C'est fou. C'est hein? long. C'est quoi qui te. Je sens la ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Tu tranquillement. l'as du bout des doigts. C'est ça s'en vient. C'est quoi qui t'a motivé à aller en psy? Ouais. En fait, moi, j'étais passionnée du comportement humain en général, puis je voulais savoir qu'est-ce qui explique. Tu sais, c'est les comportements, les émotions, les cognitions. Hein. Fait qu'est-ce qui explique la manière dont on pense? Comment on peut influencer le discours interne, par exemple, qu'on a pour influencer nos comportements ou nos performances? Fait que je voulais voir concrètement, tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière le fonctionnement humain. C'est ça qui m'a vraiment guidée. C'est passionnant, c'est Concrètement. fascinant. Ah, c'est... Ah, puis c'est tellement complexe aussi. Eh, mon là. Dieu. Ah, mon Dieu. Tu sais, c'est drôle parce que souvent, on entend les 4 clés pour tu sais, comprendre le fonctionnement humain Ah, ou oui, oui. devenir plus performant. Puis je suis comme, tu sais, souvent, c'est comme, il n'y a non, pas de c'est- blanc, il n'y a pas de Ben noir. non, Si c'est seulement ça. c'était si simple Ah, mon que Dieu, ça. on le ferait tout dans le fond. Ben non, ça, mais c'est ça. Puis c'est ça que moi, la psychologie m'apprend, c'est que dans le fond, là, il y a, tu sais, il y a rien de blanc ou de noir. Puis
l'humain, là, ce n'est que complexité et nuances et zones de gris. Fait que c'est passionnant d'apprendre tout ça, ouais. Ta thèse est sur quoi? En fait, je m'intéresse à tout ce qui est le développement, justement, du plein potentiel. Là, fait que ce soit le discours interne, de la croissance en général, de se fixer des objectifs. Comment on peut faire pour développer ce pan-là, cette orientation motivationnelle-là. Fait que ça fait déjà, mon Dieu, 2 ans que je travaille fort là-dessus. Oh et là, je me dis, bientôt, je vais avoir des articles prêts à publier. Puis ça, c'est quand même... c'est excitant. Ça doit être, ça autant, tu sais, les expéditions d'aventure, c'est des gros accomplissements que ça aussi, pour moi, ça va être autant significatif, finalement, que les dernières aventures. Puis, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi dans toute cette traversée-là, cette expédition-là, qui t'a quasiment coûté la vie au final? Tu as dû avoir le temps d'être avec toi-même. J'ai revisité ma vie 43 fois de ma naissance. C'est chose que personne ne peut faire. Tu sais, on prend jamais le temps d'être parce que tout seul va vite. Mais non, il y a des gens qui font jamais d'introspection. Ça, moi, ça me fascine quand même. C'est fou. C'est quoi ta plus grande qualité? T'as peu là, je sais pas. Oui, penser. En même temps, on n'est pas tous habitués. Ça dépend du milieu, de l'environnement dont on vient. Puis Mais c'est sûr que moi, ça fait partie de... Mon Dieu. Tu sais, je me dis, moi, je suis mon propre laboratoire. Là. Fait que des fois, j'essaie de... OK, comment ça se fait que je réagis de même? Ou que je... Puis dans la grande traversée, je pense que autant... Tu sais, oui, j'ai failli mourir, mais ça m'a amené toute la gratitude au quotidien. Je pense que c'est ça qui m'habite le plus souvent. C'est en haut du Mont Blanc, je me disais, je me souviens, tu sais, verser une larme puis me dire, tu sais, vraiment, j'aurais pu ne pas être ici. Puis chaque pas que je fais, je me dis, c'est une chance que j'ai de plus que j'aurais pu perdre. Puis comment tu t'es sentie, genre, tu sais, quand tu t'es dit, genre, je pense que je vais mourir ici. Genre, comment tu te sentais à ce moment-là? T'étais-tu complètement paniquée ou t'étais genre... T'as fait la paix avec ça? Tu sais, genre... C'est vraiment une bonne question. Puis j'essayais de repenser à ce moment-là, puis j'étais tellement dans un mode... ça doit être flou, là. Neutre, là, tu sais. C'est comme... Puis notre cerveau aussi, tu sais, dans les grands chocs ou on peut oublier. Bien souvent, c'est comme un mécanisme. On déconnecte. Exact. Mais concrètement, pendant le moment, c'était comme... J'étais super neutre, super calme, étrangement. Ah ouais? Mais du moment où j'ai reconnecté dans le bateau de la garde côtière, là, où toutes les peurs c'est là que ça l'a... Comme bien des gens, tu sais, quand on a des parcours plus difficiles ou des moments plus difficiles de nos vies, c'est comme... C'est tellement intense que d'être dans l'émotion extrême pendant, ça nous amène souvent rien de... C'est un peu sur le pilote automatique, exact, genre. Ouais. Mode survie, là. Mais avec le recul, là, je me dis, aïe, tu sais... J'aurais vraiment pu y rester, là, comme... Mais comme tu dis, quelques heures avant... Ouais. Il y avait 2 personnes qui étaient décédées avant toi, pratiquement à la même place. Ouais. Mais on dirait que la relation avec la mort est plus la même aussi, je pense, après. Hein? Ouais. Comment ça a changé? C'est dur à décrire, tu sais. Je pense que j'ai jamais eu une grande peur de la mort, mais c'est comme si là, je réalisais que ça peut arriver à tout moment. C'est ça. Tu sais, la vie est fragile, c'est pas une blague, là. Tout peut arriver, dans le fond, là, n'importe quand. Ouais. Est-ce que tu as plus peur ou tu as moins peur de mourir? C'est une bonne question. Je pense que la peur m'habite plus de la même façon. Tu sais, ça reste quelque chose d'inconnu. Puis l'inconnu, ben moi, ça m'amène en tout cas un stress. Puis c'est quoi? Je pense que c'est quand même assez partagé. Là, l'inconnu, oui, c'est ça. Mais on dirait que je l'ai apprivoisé. Je me disais, c'est une possibilité, puis ça va arriver. Mm-hmm. C'est juste, OK, comment je fais pour changer un peu ma perception de cet imprévu? Puis c'était... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça fait vraiment du sens, mais moi aussi, mon rapport à la mort a été... Moi, ça a beaucoup changé, mais plus positivement. Là. Moi, je voyais vraiment ça comme un... juste d'y penser, ça pouvait vraiment me faire paniquer, là, vraiment. Là. Tu sais, de me dire, après ça, c'est le vide. Là. Comme il n'y a plus rien. Là. C'est ça qui me stressait, toi? Moi, avant, j'avais vraiment, vraiment peur de mourir. Puis on dirait qu'en ayant travaillé à l'hôpital, puis en ayant vu des morts, ça m'a enlevé cette peur-là, on dirait. Ouais. Je me suis rendu compte que la mort, souvent, c'est beaucoup plus doux qu'on peut penser. Puis en ayant aussi consulté des voyantes, puis en fait des médiums, puis en ayant eu un certain contact avec, mettons, des personnes décédées, puis tout ça,
je me suis dit, hey, je pense que c'est peut-être pas si pire que ça. On dirait Ouais, que tout le monde, de l'autre côté, est tout le temps bien, même mieux. C'est Tu sais, ça. ils sont bien. Tu sais, les médiums, ils disent souvent, tu sais, il fait dire de pas t'en faire, il est encore mieux qu'il était Ça sur fait Terre. du bien d'entendre ça, C'est j'imagine ça. aussi, c'est ça. Ouais. Oui, ben pour nous, c'est rassurant aussi Ouais. de savoir que les personnes qu'on aime qui sont parties sont bien, mais aussi moi, mettons, moi, ce que j'ai plus peur, c'est de la façon que je vais décéder au Ouais. final. Ouais. Mais la mort en tant que telle, c'est de laisser mes enfants derrière, c'est tu sais, c'est Ouais. tout ça qui me crève plus le cœur, plus que ma propre vie Je à moi, comprends. mettons. Ouais, c'est Ouais. ça. Je suis Ouais. d'accord. Mais c'est full intéressant. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant encore, mais je me dis, il y a ça aussi, de laisser une perte à des gens, Ouais. j'imagine, qui est super. De Ouais, savoir mais que c'est ça va ça, être souffrant. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça, de faire souffrir tes proches. Mais je connais quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. En fait, il est décédé puis il est revenu. Ah! Ouais. Puis il dit, je voulais pas revenir. J'étais tellement bien. Aïe, aïe. Il dit, c'est fou le sentiment comme d'apesanteur puis de légèreté qui m'habitait. Puis il dit, c'est comme si je me suis fait dire que ma mission sur Terre était comme pas terminée. Puis il dit, c'est comme si je m'étais fait pitcher, là. Genre, ah C'est ouais, fou, hein? C'est c'est fou! C'est rare aussi les gens qui ont touché, dans le fond, à ça, tu Aux sais, deux. Ouais. Puis ils peuvent t'en parler de leur Ouais. vivant, là. Puis je me souviens, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'étais comme, oh my God, c'est fascinant. Clairement. Mais c'est comme si c'est tellement... comme si c'est apaisant, Ouais. genre, de... Ouais. Fait que, on dirait, je me C'est suis fou, dit, hein? ça me fait pas peur. C'est vraiment comme tout le parcours avant qui me fait un peu peur de comment ça va se passer, mettons. Mais ouais. Parce qu'on le sait pas, dans le fond. C'est Ben ça non, qui est fou. c'est ça. Notre cerveau, tu sais, quand on n'a pas de. Concrètement, on le sait pas, que c'est l'inconnu, souvent on veut genre trouver des manières d'expliquer ou de. Mais ça, il y a personne qui le Non, sait. mais c'est ça, Personne ne peut te exactement. le dire, là. C'est ça. T'sais. Sauf des gens comme ça qui ont Ouais. pu y toucher, mais tu sais, ouais, c'est le grand inconnu de la Ah vie. ouais, c'est ça. T'es tout qu'un univers. Oui. Mais, My God. Puis, tu dirais que c'est quoi que t'aimes le plus de ton travail versus le moins? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est être en contact avec les gens, puis de. Moi, je fais une spécialisation en psychologie organisationnelle, fait que dans OK. les entreprises. Ah, OK. c'est tellement intéressant. Oui, on en entend peu parler. On entend beaucoup psychologie clinique. Là. Les Ouais, gens, quand vraiment. ils s'imaginent Troubles le de santé psychologue. mentale, Ouais, exact. tout ça, là. Moi, c'est moins ça qui m'anime, mais c'est vraiment les dynamiques de groupe ou comment on fait pour augmenter, par exemple, la cohésion d'équipe, la performance, s'il y a des conflits, tout ça. Ça me passionne beaucoup. De voir, Wow. d'observer les dynamiques, de partir à la recherche de, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment on peut optimiser? Puis ce que j'aime un peu le moins, c'est toute la paperasse derrière c'est la tenue sûr, de hein. dossier. Ouais, ouais. C'est complexe. Ça, tu sais, on s'en rend pas compte, par exemple, je sais pas si vous êtes déjà allé voir un psy, mais tu sais, on rencontre, puis c'est comme, OK, ça dure le temps que ça dure, puis Ouais. après ça, merci, bonsoir, mais il y a un travail derrière de. Prennent des notes, genre, mais Oui. comme après ça, Puis faut de réflexion aussi. C'est Puis de, fait que ça, je pense qu'on le voit pas comme client, mais oh mon Dieu, c'est partie prenante du métier. Toi, faut que tu te Wow. protèges aussi là-dedans. Là. Exact. Tu sais, dans tous tes rapports. Puis tout Oui. ça, c'est important de. Puis c'est super parce que, tu sais, il y a vraiment l'ordre des psychologues qui permet de, comme, régir toute cette partie-là qui est comme peu visible pour le public. Mais ils protègent plus le public que les psys ou ils protègent plus les psys lors des psychologues? Ils protègent le public. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça, Ouais, comme vraiment. lors des infirmières. Au Exact. final, ils sont pas là pour Comme nous les protéger, ordres en nous. général. C'est ça. C'est comme on veut assurer à la population d'avoir accès à des services qui sont rigoureux, Mhm. qui sont de qualité. Ouais. Et donc, on met ce Sécuritaire. cadre-là. Oui. Ce qui est super, mais ce qui amène aussi une espèce de lourdeur administrative. C'est sûr. Ouais, que je absolument. vais sûrement plus toucher dans les prochaines années aussi, mais en ce moment, je dirais ça. Ouais. Vas-y. Ben, j'allais à la même place que toi, dans Ah, le fond. parfait. Je me demandais, dans tout ton parcours, dans toute ta vie, ça a été quoi le plus beau moment de ta vie versus ta plus grande épreuve? Genre, est-ce que c'était ça, ta plus grande épreuve? Je pense que ma plus grande épreuve, ça a été ce retour-là. La tempête en Ouais. mer? La tempête, puis je me suis séparée aussi Ah ouais, au hein? retour de cette Au retour de aventure-là. ton aventure? Oui, pratiquement simultanément. Ah ouais? J'en parle très rarement, mais moi, ça a été pour moi ça, dévastateur, vraiment. Je sais pas si c'est trop d'informations, mais est-ce que ça venait de toi? Ou... Non. Ah, OK, c'est ça, ouais. Donc, ça a été un énorme coup pour moi. Puis tout ça en même temps, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à me remettre. Oh, mon Dieu, c'est beaucoup avec à raison. gérer, là. Exactement. Beaucoup à avaler. Tout ça. Exact, Ah oui, exact. mon Dieu. Fait que ça a été vraiment ma plus grande épreuve jusqu'à maintenant, assurément. Là, tu sais, je pensais aussi que j'avais un PTSD en revenant de, Ben, ça arrête de la tellement mer. plus. Oui. Tu sais, je faisais des hallucinations la nuit. Je me réveillais, je courais vers une fenêtre voir l'océan. Je me réveillais en pleurant parce que je pensais que j'étais en train de manquer
manqué d'air dans mon bateau. Puis que... Aïe, aïe, hein. Fait que, tu sais, ça a été un long parcours. Ce qui a été la plus grande épreuve de ma vie. Puis je pense, tu sais, honnêtement, j'ai plein de merveilleux moments, mais mettons, dans les dernières années, le Mont Blanc, pour moi, quand je suis redescendue après, j'étais toute seule dans ma petite chambre à Chamonix. J'étais partie toute seule en France. Puis je me disais, hey, je peux pas croire. Tu sais, c'est comme le dénouement de tout ça, de me dire, moi, je suis une fille dans l'action qui veut. Je voulais que ça aille vite, tu sais, le deuil, le tout faire en sorte que c'est fini la grande traversée, c'est fini, on change. Mais non, ça a pris 2 ans. Mais là, hey, c'était fini pour vrai. Je me sentais enfin bien vivante, revenir à moi-même. Ouais. Hey, ça, ce moment-là, pour vrai, je me souviens appeler mes parents puis être comme, ça y est, là, tu sais, c'est genre, je suis de retour. Fait que ça m'a marqué. Ouais. T'as-tu comme un peu genre une crise identitaire après ta grande traversée? Genre qu'il a fallu que tu te redéfinisses un Complètement. peu? Ouais, hein? Parce que, tu sais, faut savoir aussi dans le parcours en psychologie, là, tu sais, il y a le bac, mais c'est super contingenté, entrer au doctorat. Genre, vraiment difficile. Puis moi, pendant cette période-là, je savais pas si j'allais être acceptée. Fait que là, je savais pas pour ma carrière professionnelle. Oh my God. J'avais plus mon défi, que ça m'avait pris 3 ans, que c'était toute ma vie, pratiquement. C'est ça. Ta vie tournée autour de ça. Là. Mon équipe, tu sais, tout le monde va à ses occupations. Ben oui. Genre, c'est fini. Je vendais là. ma maison, j'avais plus de chum. C'était my comme... Tout était plus de repères aucun. Ah, mon Dieu. C'était comme, OK, on reconstruit. Aucune identité, là. Tout ce qui était ton identité, Toutes mes repères, a quitté, genre. Ouais, je me souviens, il y a quelqu'un, ça m'avait marqué, il m'avait dit, tu sais, Annabelle, là, le feu, là, ça a tout rasé la forêt, mais ça va repousser plus dense, plus vert. Ouais. Puis j'étais comme, j'ai le goût d'y croire, mais en ce moment, il y a juste de la cendre. Ouais, c'est partout. ça. Non, c'est c'est ça. Il y a encore de la C'est un fumée. bon gros dépotoir. Exact. On peut-tu l'arroser que ça repousse parce C'est que ça. là... Ouais, mais c'était comme une énorme dualité entre les deux, là. Ah, Tu c'est sais, clair. il y a plus rien, puis là, tout s'est rebâti. tu sais. C'est comme si tu venais de réaliser un de tes plus grands rêves, puis qu'en revenant, tout s'écroulait. Tout au complet. Ouais. C'est fou, la dualité. Genre, de tenir ton rêve de même, Oui. puis en même temps, littéralement, te faire ramasser par une vague pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouf, Puis, ouf, tu sais, ouf. ce que j'ai appris là-dedans, c'est aussi que, comme dans les grosses tempêtes, là, t'as pas le choix de sortir les rames, puis tu fais comme tu peux, Ben puis tu oui, continues c'est d'avancer. Là. C'est C'est ça. un autre belle analogie Ouais. de Mais bateau. c'est mes tellement préférés. vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Tellement. Puis on s'en rend pas compte, là. Tu sais, des fois, c'est comme, c'est ça qui est sur le chemin, puis comment on trouve une façon de naviguer, là. Tout est temporaire aussi, tu sais. On finit Oh my toujours par God, passer ouais. au travers. Ouais. Ça, c'est dur des fois dans le moment présent Ouais, de tellement. se le dire, de faire Tellement. comme, hey, le beau s'en vient quand Ouais. t'es dedans, là, mais... Ouais. Tu sais Faut qu'à que un tu te moment le donné, dises. tu vas pouvoir Ouais. donner un sens à ça, mais là, tu le vois pas Ah du non, tout. c'est ça, C'est exact. dur, ça. Ouais, c'est c'est vraiment difficile. dur. Oh my God, c'est clair. Sur ce, on va changer sur une note plus Oui. légère. Ouais. Alors, le podcast d'aujourd'hui est commandité par Eros. Oui. Donc, pour tous ceux qui auraient envie de profiter d'un petit plaisir supplémentaire dans leur vie intime, vous pouvez vous diriger sur le site d'Eros et utiliser le code promo AIGRE12 pour avoir 15 de rabais sur la boutique. Et là, on avait envie de te présenter Oui. Un petit jouet. un petit jouet. Est-ce que c'est une surprise pour vous aussi? Ouais. Ouais, ben dans le fond, surprise dans le sens où moi je sais pas du tout ce que c'est, j'ai aucune idée On le à quoi connaît que ça a pas, là. l'air, Ouais, c'est mais on ça. sait que c'est un jouet pour femmes. OK. Fait qu'on découvre ça. Est-ce que c'est moi qui ai l'honneur de lire Je peux le lire, petit carton? s'il OK, parfait. C'est le secret. Ah, le c'est- secret. C'est comme Je vais mystérieux. le déballer en même temps pour que les gens voient. Good. Le secret. On l'avoue, c'est notre secret le moins bien gardé. Il s'agit d'ouvrir l'étui pour y découvrir un jouet surprenant, mais aussi très intense. Une partie s'insère au niveau vaginal pour stimuler le point G et l'autre est une langue qui fera des va-et-vient au niveau du clitoris. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à C'est ça. funky! Genre très mystérieux. là. Ah, c'est cute. Ben, mon Dieu, C'est donc bien Tu peux discret. traîner ça dans ta sacoche. On dirait subtilement. littéralement que c'est... Il se transforme, genre. On dirait genre un étui de blush. Un très gros Surprise, blush. ce n'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Surprise! Ah, mais Spicy qu'on j'adore. pensait. Ah, mais genre... On dirait que je Faudrait serais vraiment curieuse. les yeuter sur la boutique en À ligne. quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Parce que là, je vais quand même pas l'ouvrir. Non, on va garder ça. Mais en tout cas, on voulait voir un peu de quoi ça avait l'air. Fait que petit jouet pour les femmes qui auraient envie d'avoir un petit plaisir à la maison. Double ou, stimulation, ailleurs. clairement. Oui, double stimulation. On C'est aime intéressant. ça. C'est intéressant. Donc, merci beaucoup à Eros Oui. de commanditer Oui. l'épisode d'aujourd'hui. Et là, ça nous amène à demander à notre invité de piger une question Ouh. Eros. Parce Dans qu'on la- est rendu avec les Dans la questions belle Eros. tasse. Oui, Fait la que belle là, petite si j'arrive à le tasse remettre rose. dedans, je vais juste l'ouvrir.
On entend les petits grichements. Donc, la question. Raconte-nous la plus belle date que tu as eue. J'aime ça, les histoires de date. Oui. Plus belle date. Honnêtement, je suis chanceuse parce que j'ai quand même eu des belles histoires de dates. Tu sais, souvent, il y en a qui arrivent puis que c'est juste... des histoires il y en a eu, il y en a toujours. Mais c'est ça. la plus belle, je dirais que... Moi, vous savez, là, j'aime ça être dehors. Fait que c'est sûr que quand c'est à l'extérieur, un petit plus. Et pas plus loin que, mon Dieu... il n'y a pas longtemps, 6-7 mois, j'ai rencontré mon chum. Et lui, il a un chalet. Puis il me dit, Anna, tu sais, veux-tu venir au chalet? On se connaissait pas tant que ça à ce moment-là. Puis là, il me dit, amène toutes tes affaires d'hiver. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est super. Puis là, il m'amène en skidoo faire tout le tour du lac, un coucher de soleil. Puis là, on se fait une petite fondue le soir. Puis je me disais, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. T'es tombée en amour. Ben là, c'est ça. Il m'en fallait pas plus. Tu sais, on était dehors, le coucher de soleil, on arrive, une bonne petite bouffe au chaud, puis des belles discussions aussi. Ouais, ça change tout. Tu sens que c'est pas juste comme tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton âge, ça change profonde. Ouais. Quand t'es capable d'aller un petit peu plus. Oui. Une belle intelligence émotionnelle. Exact. Ouais. Tu sais, tu reviens dehors, t'es comme toute bien, t'as t'es froid, bien, mais là, c'est ça, t'es bien. Fait que pour vrai, ouais, c'est une des plus belles dates que j'ai eues, je pense. C'est sûr, c'était l'hiver, mais c'était super. Ouais, vraiment. Ça a l'air incroyable. C'était bien simple, mais des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais c'est ça, ça a marché. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est mes dates préférées, souvent. Quand justement, c'est simple. Ouais. Moi, ma première date avec mon chum, on s'était fait des sushis maison. Ça, c'est très cool. On l'a fait, idée. tu vois, quelques semaines après. C'était super simple, dans le sens où on est allé à l'épicerie, on a acheté nos trucs pour nos sushis, on buvait un petit verre de vino, on faisait nos petits sushis, on jasait. C'est tellement une bonne idée. C'était vraiment le fun. C'était super simple. J'adore. On s'est frenché à la fin. Regarde, ça a marché. Les sushis, c'est quand même un win. Ouais, je dois dire. C'est pas aphrodisiaque ou sinon, c'est les huîtres. Hein? Ouais, les huîtres. Les huîtres. Mais les sushis, ça met... Il y a un petit quelque chose. Les fers, vous les aviez fait? Oui, en plus, ça, c'est le fun. C'est festif. Ça fait une petite activité. Ouais, mais c'est ça. Ça amenait plein de sujets de discussion. Puis c'était cool. Ah, c'est cool. J'adore. Fait que, on va t'inviter à piger des questions aigres et douces. Donc, la tasse orange, c'est notre tasse de questions aigres qui sont un petit peu plus crunchy, plus piquantes. Et la tasse bleue, c'est les questions douces, fait qu'un petit peu plus des questions réconfort. Tu peux piger librement dans les deux tasses. Il n'y a pas d'ordre. Non, c'est ça, c'est vraiment à ta guise, au filet. OK, on commence doux. Puis après ça, je suis prête à sauter. On adore les questions douces, nous. Est-ce que la version actuelle de ta vie ressemble vraiment à ce que tu dis vouloir? J'adore cette question. C'est profond. Moi, j'ai un petit journal que j'écris vraiment souvent. Puis souvent, j'écris, c'est quoi, mettons, mes objectifs, puis à quoi j'aspire. Parce que j'ai vu dans une recherche que plus t'écris tes objectifs, tu sais, puis je pense que c'était 42% de chances de les accomplir. Ah, j'y crois tellement. Wow. Aïe, c'est énorme. C'est énorme. Mais la manifestation, le pouvoir de la manifestation c'est ça. C'est impressionnant. Et donc, je fais cet exercice-là vraiment souvent pour que ce que j'imagine arrive vraiment. Tu sais, fait qu'en ce moment, pour vrai, je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis quand même dans une période où, tu sais, j'ai bientôt terminé mon doc, mais pas encore. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que j'attends de pouvoir avoir vraiment terminé mes études pour dire, je peux vraiment comme actualiser ce que j'ai envie, mais je le prépare. Fait que je pense que je suis sur la bonne voie, mais que comme ça s'en vient encore plus sur mon X. Ouais, je comprends. Ouais. T'es comme juste avant, là. C'est ça. Juste avant la ligne c'est ça, on le voit, là. On voit, là. On y touche quasiment. Mais tu sais, les études, ça prend tellement de temps qu'à un moment donné, on peut pas faire tout en même temps. Ben non, c'est ça, exact. Fait que, voilà. J'adore. Next one. Est-ce que vous répondez, vous aussi, à certaines questions? Non. OK, d'abord. Non, c'est le highlight qui est sur toi. Mais on a nos petits bonus sur Patreon. Si les gens veulent nous entendre répondre aux questions, on a des bonus sur Patreon où est-ce que nous, on répond à nos fameuses questions. OK. Donc, quel est le plus gros jugement que tu as envers toi-même? C'est intéressant, ça aussi. Très intéressant. Ça fit un peu avec ce qu'on a jasé aussi, là. Ben c'est ça. Mais je pense que ça peut... on peut en reparler. Je pense que j'évolue beaucoup dans le milieu, tu sais, du sport puis de l'aventure en général. Puis c'est facile pour moi d'être, j'allais dire en anglais, d'être critique envers le fait que
mon Dieu, que ce monde-là me ressemble peu, puis est-ce que j'ai vraiment ma place? Puis ça peut être facile, autant je prône tout le contraire de ressentir cette pression-là. Ouais. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, il y en a ou très peu, tu sais, des femmes comme toi qui le prônent. Fait que c'est difficile de le prôner, même si tu y crois, quand il n'y en a pas d'autres, tu sais. Oui. C'est pour ça que j'essaie tellement de me dire, bon, ben, tu sais, bouger pour le plaisir, dans quelque chose qui n'est pas performatif, me détacher du regard des autres, puis j'essaie de l'incarner le plus possible. Mais je pense que c'est aussi un jugement qui vient souvent quand, tu sais, mon Dieu, moi, je suis dehors au moins chaque jour, puis avec des amis qui sont très performants, ce qui m'amène à souvent être dans le... OK, tu sais, c'est moi la dernière là, dans la raide de vélo, puis j'ai pas le goût de ralentir personne. Mais mon Dieu, eux autres, ils roulent des 80 km aux 2 jours. Fait que c'est sûr que... Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps, chapeau à toi d'y aller quand même avec eux. Mais ça me demande beaucoup, je pense. Ouais, ça te demande beaucoup, mais en même temps, puis tu sais, ça doit te pousser justement peut-être tu sais... te surpasser, c'est ça le mot que je cherchais. Hein. Puis je me dis, c'est pas vrai qu'on doit s'imposer des limites parce que notre vitesse, notre cadence, ou peu importe, parce qu'on est différent. Tu sais, à un moment donné... Tout le monde a sa place. Ben, c'est ça. C'est ça. Au final, là, le plein air, là, c'est une activité. Oui, aussi. Tu sais, moi, j'ai une de mes bonnes amies, justement, qui, elle, tu sais, ça fait longtemps qu'elle m'en parle, qu'elle veut perdre du poids, tout ça. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on voudrait aller monter une montagne. Puis, tu sais, comme, mais là, tu sais, moi, j'irai pas vite, tout ça. Puis, je suis comme, mais il y a personne qui est là pour aller vite. Là. On va monter une montagne, on y va au rythme qu'on veut, on se parle, on est ensemble, c'est ça l'important. Puis au final, même si on se rend pas au top, on a fait une belle randonnée en nature, puis c'est ça l'important. Là, je suis comme, pourquoi il faut tout le temps être dans la performance? On a le droit d'y aller juste pour le fun. Là. Mais je suis sûre en plus que tes amis sont juste vraiment contents que tu aies des rides de vélo avec lui. Puis ils sont pas genre, il y en a belle à nous ralentir. Zéro, mais je sais là. pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans cette position-là, d'être la personne qui ralentit un peu. Ouais, ben moi, ça a été ça tout mon secondaire. Moi, j'étais en vie active à l'école avec tous les plus grands sportifs, puis mon Dieu, que je traînais tout le temps de la patte, mais en même temps, j'avais envie d'être là, j'aimais ça. Ben, c'est exactement ça. Mais en même temps, le feeling de sentir que il est tellement pas le fun, même si les autres te l'imposent pas, mais c'est nous envers nous. Oui, mais c'est ça, 100%. Ben oui. C'est ça qui est fou. C'est nous qui se dit, l'autre doit se dire que, alors que ça n'a pas rapport. Mais quand tu sens que tu as une distance, tu sais, que ce soit en vélo, à la course ou peu importe dans quel sport, dans le fond, c'est dur de pas se dire que, vite, faut que j'y aille, même si l'autre est comme, je veux juste jaser avec toi. C'est fun. Je me rappellerai toujours un exemple vraiment concret de exactement ce que tu viens de raconter. Quand j'ai recommencé à courir, dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je cours. Puis quand j'ai recommencé à courir pendant la pandémie, j'avais été courir avec mon chum, puis mon chum, c'est un sportif naturel. OK? Mon chum, il vape. Mon chum ne court jamais, et il fait des 10 km en 39 minutes. C'est terriblement fâchant. Je ressens la colère pour ça. Je l'aime de tout mon cœur, mais je le kickerais dans la gorge. Oui. À ces moments-là. Oui. Bref, je suis pas une fille violente, fait que je l'ai jamais fait. Mais à un moment donné, il dit, hey, je vais venir courir avec toi. C'est la pandémie, on n'avait rien à faire, était en congé, puis tu sais. Fait que là, on court, mais genre, moi, je suis orgueilleuse. Fait que là, je me donne, là. Tu sais, pour le suivre, puis tout ça. Puis comme, je veux être bonne, puis je veux qu'il me trouve bonne. Puis, mais je suis asthmatique aussi. Mais c'est peut-être une petite crise d'asthme. Mais c'est ça. Mais genre là, je suis sur le bord de la route, puis je suis de même. Non. Mon chum est genre, l'objectif n'était pas que tu crèves aujourd'hui, là. Genre, moi, c'est fou. Il était là, bon, tu me l'as pas dit. Je voulais pas te ralentir. Puis imagine ça, c'est avec ton chum. Mais tu sais, disons, tu vas dans un club de course. Là, c'est du monde que tu connais pas. C'est encore plus. Moi, c'est ça qui me terrifie des clubs de course. Oh mon Dieu. C'est nous versus nous, finalement. Oui, parce que eux, ils sont juste contents qu'il y ait plein de monde. Puis... mais en même temps, moi, je pense que la culture de performance est tellement présente que c'est vrai qu'il y a des groupes où il y aurait envie que... Tu sais, c'est pas vrai que ça existe pas. Mais est-ce que les dans une équipe? Ben, c'est ça. Fait que c'est trouver les environnements où on se sent pas comme ça, puis que c'est comme des environnements inclusifs où t'es débutant, c'est parfait. C'est parfait. Si tu veux performer, va pas dans un club de course sociale. C'est ça. Qui court. Ouais. Oh mon Dieu, je suis pas plus d'accord. Jaser, là. Ouais. Inscris-toi dans une équipe de course si tu veux performer. Là. C'est toi qui n'as pas d'affaires ici, dans le fond. C'est ça. C'est pas sûr qu'il faut juste se le rappeler parce que, mon Dieu, que c'est difficile, tu sais, de oui, 100%. pas se juger lié à ça, là. Ben oui, puis c'est super confrontant, tu sais. Fait que... Prochaine? Oui!
Je retourne dans le doux. C'est parfait. Yeah. On aime ça. Un à la suite de l'autre. Qu'est-ce qui te calme quand tu te sens overwhelmed? Ah, j'aime ça. Ouais. Ça, là, overwhelmed, moi, ça m'arrive quand même souvent. Ah oui, je peux comprendre. Puis là, mes amis sont comme, Anna, c'est un pattern, le vois-tu? Puis je suis comme, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? De quoi c'est Ben, tu sais, dans le sens où souvent, je suis comme, ah là, ça va bien. Fait que là, j'accepte plein d'affaires. Puis il y a plein de trucs. Puis là, puis là, à un moment donné, je suis comme, ah ben là, vraiment, c'est trop. Tout est en même temps. Fait que j'essaie de prévoir un peu plus. Mais tu sais, quand t'es travailleur autonome, que tu fais tes affaires, tu sais, c'est difficile de prévoir aussi ce qui s'en vient. Là. Ben, tellement. Là. Fait que, mais ce que j'ai mis dans mon horaire maintenant, tout le temps, c'est les sorties extérieures. C'est vraiment ça qui met la connexion, tu sais, d'être dans la nature, qu'il n'y a pas de stimuli, de son de mon cell qui vibre, d'un appel, d'un courriel. Puis là, j'ai 43 onglets ouverts dans mon ordi. Puis comme ça représente bien ma tête en ce moment. Ah, mon Dieu, mon Versus là, l'ordi est fermé, j'ai juste ma petite musique, un podcast, je monte une montagne, je vais courir. Oui. Oh mon Dieu. Puis des fois, c'est les moments où je suis le plus créative aussi, où j'ai des idées de toutes sortes. Ben oui, mais comment tu vas être créative quand t'es submergée c'est fou, de tout bord du côté? Ouais. C'est sûr que... Ouais, fait que je pense que ça me... T'sais, moi, c'est con, les places où je suis le plus créative, c'est soit quand je cours, mais là, je cours moins, ou quand je suis dans la douche. Ouais. Mais parce que t'as aucune stimulation autre. C'est ça. Souvent, mes idées de génie, c'est drôle, ils me popent dans la douche. C'est sûr, je fais rien d'autre que me laver les cheveux. C'est ça. Puis, tu sais, quand t'as ton cell ou ton ordi, le chat GPT n'est jamais très loin. Non, c'est ça. Quand tu penses, c'est comme, il me manque une petite idée. Là. Oh, oui, non, c'est ça. C'est pas là que tu laisses aller ta créativité. Non, c'est ça. Ouais, puis ça doit être dur aussi, tu sais, quand ton emploi, c'est aussi d'être présent sur les médias sociaux, puis ça, de te déconnecter de... Parce que ça devient vite comme un automatisme. Ouais, c'est fou. Autant c'est genre un passe-temps que c'est ton outil de travail. Autant qu'au début, c'est comme s'il faut que tu l'intègres, mais une fois que c'est intégré, c'est tellement rendu c'est facile. Oui, effectivement. Ouais, c'est vraiment un autre monde. Petite dernière? On finit spicy. Aigre. On finit spicy. La pire date, maintenant qu'on a parlé de la meilleure. C'est tellement bon, ça. Oh mon Dieu. J'en ai... Attends, je vais essayer de trouver la meilleure. La meilleure pire. Tu sais, quand t'as un registre, là. Des fois, ça vole pas haut, faut se le dire. Là. C'est parfois difficile. Faut que tu sortes de monde pour faire un monde. Hein? C'est parfois difficile. À un moment donné, j'étais en voyage. Ouf. Et j'étais avec des amis, puis on rencontre plein de monde, puis c'est super le fun. Puis là, il y en a un qui me tape dans l'œil, ça se passe bien, on se parle. Ça évolue super bien. Puis je suis comme, t'as l'air super gentil, tu sais. Puis on discute un peu, on va prendre une longue marche sur la plage. Puis je suis comme, oui. Ben là, ça se passe pas tout dans le même 24 heures. Ouais, non, ouais. Puis là, il est comme, tu sais, t'as-tu le goût qu'on aille, que je te fasse visiter mon condo, puis ça. Puis je suis comme, OK. Puis là, rapidement, je suis comme, on va prendre une marche, puis tout ça. Puis il est super insistant. Puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais, c'est quoi qui se passe? Vraiment que tu vois son condo. Ouais. Il est bien fier. Ouais. Puis à un moment donné, je suis comme, il y a anguille sous roche, là. On dirait que je pose des questions, il répond moyen. Puis je repose des questions, puis il détourne. Puis l'intuition, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Finalement, je dis, tu sais, c'était bien le fun. Moi, je vais retourner avec mes amis sur la plage. Tu sais, merci, bonsoir. Puis finalement, j'ai jamais vraiment su son nom, son vrai nom au complet. Fait que je suis comme, c'est bizarre qu'il m'ait pas dit, tu sais. Puis là, je cherche sur les médias sociaux, je trouve rien. Puis je suis comme, ben voyons donc. Ouf que c'est louche. Ouais. Là, à un moment donné, il me dit qu'il y a une compagnie. Fait que là, je vais googler sa compagnie. Puis là, je trouve finalement c'est qui. Et je google son nom et il avait un passé criminel. Stick, c'est ça. Et là, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut vraiment pas que... Mais c'était comme, autant la personne que j'avais vue, j'aurais pas cru que... Mais je vois tout littéralement comme ce qui s'est passé, là. Puis c'est comme des histoires avec des mineurs, puis tout ça. Puis je me dis non. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est bien intense. Fait que bref, à ce moment-là, j'étais comme merci l'intuition là, mon Dieu, oui, c'est fou, nous envoyer des signaux. Ah mon Dieu, oui. Aïe, aïe. Donc, c'est fou, des fois, les gens sont pas exactement ce qu'ils ont l'air, hein? Non. Mais les criminels, ben oui. C'est des grands charmeurs, grands... C'est du monde, des fois... Tu sais, les plus grands dirigeants des Hells, là, c'est des nounours, là. Il y en a beaucoup qui ont l'air full fin, puis...
tes amis? Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est tellement connu, là, tu sais, il y en a plein, là, de Ben criminels qui sont super fins, puis, tu sais, leur famille, c'est tellement important, leurs femmes, leurs enfants, leurs proches. Il y en a que leurs valeurs familiales sont vraiment là. Ben, c'est clair. Avec leurs proches, puis les gens qui aiment, c'est des vraiment bonnes personnes. C'est ça. Puis qu'ils ont juste Ben, il y a choisi juste un côté, c'est ça, exact. Fait que, bref, dark. j'étais contente d'avoir écouté mon intuition. Mais t'aurais vraiment pu être en danger. J'aime mieux pas penser à tout ce que... C'est ça. Oh my God. Je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais dans tous les ça. cas, je me dis, c'est parfait. Tu sais, juste avoir une idée de qui tu rencontres. Ouais. Tu sais, ça peut être facile de dire, ah, il est bien smart, puis tout ça, mais comme non. Je suis sûre qu'il y en a Non, plein non, qui seraient allés là, à son condo. Là. Peut-être. Imagine, hein? C'est une bonne nouvelle. Oh my God! Je suis revenue voir mes amis sur la plage, j'étais comme, ça s'est bien passé, mais il y a quelque chose. Puis j'étais comme, ah ouais. Puis là, on a cherché, puis on a vu ça. Puis là, tout le monde était comme sous le choc qu'il n'y ait pas eu de... C'est Je comprends, my God. Ouais. fascinant. Fait que là, qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qui Qu'est-ce s'en qu'on te vient? Y a-t-il Des un projet projets, que t'as dans la mire? Ouais. Ben oui, bien sûr que oui. Je suis en train de développer, de voir ça va être quoi ma prochaine grande aventure. J'ai comme des petites pistes, mais là, je suis dans les balbutiements de développer tout ça. OK. Fait que ça prend quand même pas mal de mon temps. Puis sinon, pour vrai, de continuer sur cette voie-là, de... Tu sais, écouter la petite voix, autant pour les dates que dans la vie en général. Je pense que des fois, comme ça nous ment pas. Puis j'essaye de l'écouter le plus que je peux, tu sais, en essayant de trouver ma voix. Fait que, ouais, de poursuivre sur cette lancée. Est-ce qu'on peut avoir des petites pistes de ce serait quoi ton peut-être? Est-ce que ce serait plus quelque chose comme en montagne ou en mer ou dans un autre pays? Ouais, ça va être complètement autre chose, je pense. Okay. Ah ouais? Ouais. Tu sais, un peu comme la rame océanique, je pense pas qu'on a vu ça vraiment. Ça va être dans un autre pays probablement aussi. Mais on dirait que moi, avant de dire, OK, c'est ça que je fais, je veux être sûre que je vais le faire vraiment. Fait que c'est pour ça que je garde un peu le on va voir, c'est ça. Mais le jour où ce sera annoncé, je serai bien heureuse d'en parler. Oui, on va Il faut que tu reviennes sur le podcast. Merci, hein, c'était super le fun. Merci à toi. Ouais. Merci tellement. C'était tellement inspirant, my God. À tous les niveaux. Incroyable. Continue d'en parler et de faire ton travail. Les gens ont besoin d'entendre ce message. J'espère le faire du mieux de mes capacités. Puis on va se tenir à l'affût du documentaire qui va sortir. On l'espère. Je vous ai amené 2 livres d'ailleurs. Je vais vous les laisser. Je suis tellement dans de Oh my God. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je me remette à la lecture. Bon, il y a plein d'images, fait que ça va être facile. Non, mais là, en plus, vu que je te connais, on dirait que ça va être assez pour m'accrocher, mais là, c'est qu'on va vraiment comme embarquer dans l'histoire avec les détails. C'est ça. Ça va être incroyable. Vous allez faire vraiment un plongeon, je pense, qu'il est dans ma tête. C'est ça. Ça Philippe notre affaire. Puis on va mettre aussi en description tous les liens pour te suivre, bien entendu. Cool. Et je prends le temps de remercier les gens à la maison de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on est sur Patreon si vous voulez voir les épisodes avant tout le monde ou même écouter nos épisodes bonus qui sont, ma foi, nombreux. Ben, si vous voulez écouter, mettons, nous qui répondons aux questions aigres-douces. En effet, effectivement. Donc, merci encore. Puis à bientôt. Merci. Merci.